Hey les gars! Quoi? Bonjour! 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 Comment ça va? Ouais, C'est intéressant ça. Ok, on commence avec Mathieu. On part de ce bord-là. Comment ça va, Mathieu? ça va bien. Wow. C'est une bonne semaine quand même. T'as-tu changé de linge entre les deux épisodes? J'ai enlevé mon hoodie, il fait bien trop chaud. Ah, hein, mais tu mais- vois, j'ai rajouté mon affaire. Ah, Ça, je sais tu pas. vas être- tu vas être Mais c'est parce que toi, déçu. t'es allé Tu penses? fumer dehors, pas moi. Je fume pas. Non, c'est vrai, t'es juste allé voir dehors les chars de luxe. Tu allais se Mais mettre une patch dans la ruelle. moi, je mets mes patchs dehors. On peut plus se patcher en dedans. Non. On peut plus rien faire. Non, c'est dangereux d'être patché. Non, Mais- moi, ça va bien. J'essaie de. On dirait que j'ai une bonne semaine sur deux. Tu Ben, comprends? déjà, La dernière c'est fois qu'on bon. a tourné, c'était une super bonne semaine. Tu parles-tu il y a de eu- tantôt ou tu parles de non, la non, semaine? non, l'autre, de la fois longtemps. que Catherine était là et que JF était pas là. Ça Ouais. allait bien. Ouais. Ok. Là, la semaine d'après, tough. ouf, Ouais. tough. Puis quand on dirait que la semaine part en dérapant, c'est tough de la rattraper comme un œuf à terre. Puis à un moment donné, tu m'as juste le laissé sécher, ça va faire un nouveau tapis. Là, tu sais. Un tapis d'œuf pourri. Je sais pas pourquoi je te l'ai là. Probablement c'est un que peu JF dégueu. trouve que c'est les meilleurs œufs. ça. C'est Non. ceux qui Probable. pétillent avec de la roche. Mais je serais pas contre de manger. Tu sais, les vieux œufs là, qui sont comme Non, non, noirs. là, puis il y a là, comme... wow, gars. Non, mais tu sais, Ouais, non, les je sais. Fabergé. Les Century Eggs. les là. wines, là, tu sais, les œufs. Je sais pas si c'est en Chine que ça. Tu sais, aussi les œufs avec comme les. C'est pas les- japonais, ça? Non. C'est chinois? Ouais. Regarde, on le sait pas. Je pense que oui. On le sait pas. Checkez Ça me vos tente de affaires. goûter à ça un Non. jour. Moi, je suis toujours game de goûter à quelque chose, mais Ouais. des fois, ça surprend. C'est sûr. Des fois, ça surprend. Mais là, on vient à Mathieu. Toi, fait que ça va bien, mais tu peux-tu Ouais. nous placer ça sur l'échelle? Peut-être juste qu'on ait une idée plus concrète. Aujourd'hui, en Ouais. tout cas, cette semaine est un peu comme entre les deux. C'est pas il y a des journées plus tough. Aujourd'hui, c'en était une bonne. Ok. Je me suis couché tôt hier. Je me Ouais. suis levé gros soleil. T'es bon là-dessus, toi, ces temps-ci, Ben, le dodo. j'ai réussi. J'essaie d'abandonner la soirée plus tôt en me disant arrête. Mais là. comment tu fais? Je le sais pas, man, parce que je suis pas capable. J'ai pas été capable pendant 40 ans. Là. Mais là, puis là, comment? J'essaie, en ce moment, c'est que je sais que quand je mets 3-4 affaires en même temps, c'est-à-dire manger comme du Ouais. monde toute la journée, Des genre étirements. bouger un peu, Ouais. puis pas fumer toute la journée, Ouais. puis à un moment donné, Puis se coucher. cette envie-là d'être mieux demain prend le dessus sur l'envie de rester réveillé, comme, puis là... Mais tu vois, une semaine que ça va pas bien, genre tout ça est Tu le très perds vite. difficile à Ouais. conduire. Ouais, tu sais, ouais, ouais. ça s'échappe vite, puis le boss, il dérape vite. Ouais. Fait qu'hier, j'ai pu faire ça parce que j'étais un peu fatigué. Puis j'ai fait, hey, regarde, pars pas le film dans le salon, là. Mais non. Qu'est-ce que Comme- t'as fait à la place? Genre, j'ai tout fait ma routine de dodo, genre à 10h30. Comme brosser les dents, le kit, puis je suis allé le partir dans le lit, puis je pense que j'ai même pas vu 11h arriver. Là. C'est mon truc, ça aussi, de Mais partir des affaires d'habitude, dans le c'est lit. tough, ça. J'ai pas envie d'aller le faire, Ouais, ou comme... ouais. Ou, Mais- ou je me force à l'écouter, ou de whatever. Mais- Des fois, ça va bien. Moi, je vis ça comme mon petit moment à moi. Tu sais, je m'en vais dans le lit pour lire les affaires, j'ai le goût de lire. C'est vrai Ou que regarder... depuis- quand je le vois comme ça va mieux. Ouais. Hier, j'étais comme, hey, j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Pourquoi pas? Comme ouais. ça, même, comme ça. Là. C'est ça, c'est Là, mon ça moment. marche. Mais des fois, c'est ça. Je suis comme là, c'est facile de me convaincre qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée, je suis de bonne humeur, j'ai de l'énergie. Tout ça fait plein de sens. Mais Facebook, ça marche pas. Si, mettons, Non, je scroll c'est Facebook, pas de je vais best. rester réveillé, mais si, mettons, je lis sur un sujet qui m'intéresse, puis là, mettons, un livre, soit sur mon téléphone, ou, mettons, je lis des pages Wikipédia, mettons, ou je sais pas quoi, là, je vais plus tomber dans le sommeil. Mais c'est Ouais. pas, tu sais, overall, c'est pas super pas recommandé, ça, de rester sur tes machines, peu importe. là. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui est recommandé pour la réalité, là, hein, des fois? Ben, Mais c'est clair que ce ça serait mieux dépend si je du lisais monde. dans un livre. Ouais. Mais en ce moment, c'est déjà Non, mais bon si que ça je sois marche, capable tant d'aller mieux. me coucher. Ben, C'est c'est ça sûr, aussi ce que serait je pense. vraiment mieux. Ce serait le next étape. On dirait que j'ai un déficit d'attention depuis comme pandémie et tout. J'ai bien la misère à me concentrer. Ouais. Quand je dois faire l'effort de ma tête moi-même, là, pas en conversation, mais tu sais que je dois réfléchir. On dirait que ça se perd. Je lis, puis là, je retiens Tu perds rien, le fil, puis puis ouais. genre ma tête, elle spin trop. Ouais. Tandis que quand on me pitch des infos, je les prends, puis je décroche. Mais encore là, il n'y a rien de mieux que de juste comme faire quelque chose avec les mains et dans le concret. Mais là, je peux pas construire des affaires normales, tu sais, Non. ou se masser. Faut que tu te mets beaucoup de limites. Tu peux Hey, regarder Chris, des vidéos de gens qui construisent des affaires pour savoir comment construire des choses. J'ai passé beaucoup de temps. Ça a été les vidéos calmes le soir, les vieux monsieur qui réparent des vieilles guitares. Ah oui. Ah, mais il doit y avoir des vidéos de même ASMR. Il y en a qui sont fabuleux. Il y en a un de. Là, c'est parce que je me rappelle pas, c'est un luthier montréalais.
high class, comme. Mais tu le vois, il y a un apprenti dans sa shop, puis tout, puis il fonctionne. Puis il y a comme 1h30 au complet où il fait une guitare. Puis c'est... Il y a quelque chose de full apaisant. Les pièces de bois arrivent ensemble. Il est sable. Je regarde beaucoup de ce genre de Il vidéos-là. prend son temps pour faire le petit strip de plastique sur le bord. Puis tu fais... C'est ça qui différencie. C'est du sable avec un couteau, ça, mettons. c'est le fun. Je regarde beaucoup de ce genre de vidéos-là. J'ai beaucoup ce rapport-là avec le bois. Les gens qui le finissent comme faux, qui redonnent une beauté à du vieux bois, une vieille guitare perdue. On dirait que le avant-après, puis l'amour et la douceur qui a été redonnée à ce matériel-là, il y a quelque chose de bien prenant. Puis je trouve ça bien le fun là-dedans. Fait que ça, en me couchant ou en apprenant des trucs, là, tu sais, des vidéos de mixage ou whatever, il y en a un. Ah oui, ça m'a accompagné un long moment. Comment est-ce qu'il s'appelle? Attends une minute. Bref, ça se passe. Je vais mettre le lien, là, après, on enverra un petit bout. Et ça se passe dans les 90s. Puis le gars, il explique comme le son, le spectre des sons, où est-ce qu'ils vont dans l'espace quand tu mixes et tout. Mais c'est pas en fonction d'un logiciel ou d'un truc, c'est plus les principes de base. Puis c'est dessiné avec un logiciel genre Paint ou je sais pas quoi. Mais ça fait du sens, c'est super, mais c'est full psychédélique. Là. Ah ouais. Des fois, il y a des montages, tu sais, ça vire, on passe à genre des mises en scène, c'est full mal tourné. Mais il semble avoir du budget. Le gars, il y a une infographie complètement pétée. Puis il a l'air d'être complètement comme... Tout le monde a l'air de puffer dans cette affaire-là. Il fait des jokes, c'est full space. C'est vraiment le fun, mais c'est vraiment calme. Puis à un moment donné, moi, je m'endormais, je m'arrange jamais au bout. Mais là, je vais le trouver, je me rappelle pas. Là, je m'appelle Dan Gibson. C'est ce genre de vidéo-là aussi, moi aussi, que j'écoute constamment, que finalement, je l'écoute par 5 minutes. Parce que je m'endors, puis si je peux l'écouter comme 20 fois, puis ça je l'ai toujours pas heure, fini, puis je l'ai mis comme 20 fois, mais il y a un paquet de c'est super ludique, son approche au son, puis à l'espace. Puis vraiment bon cours d'initiation au mixage du son. L'acoustique et tout. Fait que lui, il était bien le fun. Il a une voix bien weird, puis t'es juste OK. Mais sinon, je dis, j'écoute bien des vieux monsieur qui font des guitares, parce qu'il n'y a pas beaucoup de madames qui font des guitares. C'est vrai. Il y en a très peu. En tout cas, pas les vidéos de tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ou du moins, je les trouve pas s'il y a des gens qui ont des... Ben, tu sais, dans le futur, là, que je te parle, là, dans, mettons, 1000 ans, là, OK? Puis là, je sais que tu vas rire parce que tu vas dire la planète. Ça va peut-être faire 1000 ans que t'es plus là, parce que là, c'est dans le... Je vais fermer mes yeux, mais on va passer à d'autres choses. Non, mais ça se peut, là. Mettons, là, OK, qu'on survit à toute la catastrophe de Philippe. Là. Peut-être qu'un jour, justement, des gens qui vont regarder des vidéos d'il y a 1000 ans, quelqu'un qui faisait une guitare, c'est fucké, ça, d'imaginer ça. Mais en même temps, là, tu vois, je parle comme si l'Internet allait être éternel. Puis c'est peut-être pas le cas. Là. Parce que, tu sais, même les supports audiovisuels comme les CD, tu sais, les gens disaient tous, les CD, ça va rester les informations. Non, c'est tellement pas fiable. Non, ça pourrit, en fait. Ça pourrit, puis il y en a, dépendamment de la construction, il y en a qui décollent, il y en a qui ils deviennent comme, c'est ça, sombre, puis ils se lisent plus. En plus aussi, beaucoup de formats comme ça, numériques, deviennent obsolètes parce qu'il n'y a plus les machines pour les lire. Fait que tout ça, tu sais, l'éternité de l'Internet ou de n'importe quelle œuvre n'existe pas réellement. En plus, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il va construire des vidéos, mettons, sur Internet, mais peut-être qu'ils seront plus dans les mêmes formats. Fait que donc, tout ce qui est sur YouTube avant telle année va peut-être être plus vraiment disponible. C'est parce que tu regardes-tu encore des vieux films des années 1910 où il n'y avait pas vraiment de son, puis comme l'image était grosse de même. Peut-être que dans le futur, là, on l'imagine, mais tu sais, ça va être plus un exercice de regarder. Peut-être que ça va être comme différent, les vidéos, là. Peut-être que ça va être comme plus en réalité virtuelle, en hologramme, dans un autre format complètement. Ouais, parce que c'est vrai que tu disais le CD et tout, que les gens le pensaient, là, j'ai mis ça sur CD, c'est réglé, c'est même pas réglé avec un disque dur, là. Fais pas ça, là. Il n'y a rien d'éternel. Non. Puis de toute façon, il faudrait être un peu dupe de penser que l'industrie a mis un format qui pourront plus jamais rien vendre de plus après. C'est un aussi. peu... Il essaie tout le temps de nous vendre quelque chose. On va toujours vouloir avancer. Là. C'est pour ça que je trouve qu'on était vite à nommer, mettons, le HD. Ah oui, il va en avoir d'autres après. Mais le 4K pousse dans le cul, puis là, en plus, le 8K aussi. Puis après ça, c'est le 7. Tu sais, là, ça arrête plus. Là. Fait que là, quand c'est aussi réel que tes yeux, tu fais, bon, on est rendu où? Anyway, tu veux pas être comme mes yeux. Là. Je suis je parlais. En fait, j'ai réfléchi à ça, puis je pense que le format de notre podcast devrait évoluer vers du 4K 60 frames secondes. Là, je sais pas si toi, ta caméra, peux-tu filmer en 60 frames? Ouais. T'es en 4K? Oh, mais regarde, tabarnak, 60 frames seconde, c'est beaucoup, ça. Ouais, mais c'est parce que ça donne une impression de réalité beaucoup plus. Ouais, t'as l'impression d'être dans la pièce. Genre le cinéma, on switch-tu right now?
Non, parce que là, on est sur un format. On est en combien? 23.96, c'est ça? OK, c'est ça. Mais on n'est pas en 29.97. Okay. Ouais, c'est ça, parce que c'est autour de 24-25. Mais on est en format plus cinéma, nous autres. C'est ça, cinéma, c'est autour de 24-25. C'est 24 matchs. Mais là, mettons qu'il arrêtait la cam, puis qu'il le switchait, puis qu'on recommençait, est-ce qu'on verrait la différence? Oh, crissement. Fait quoi qu'on le fait pas? C'est aussi 3 fois plus lourd. Oui, puis aussi, c'est que ça va changer complètement. Le montage va avoir l'air vraiment bizarre par-dessus parce que là, il va falloir comme réinventer une structure, une identité visuelle un peu parce que t'as vraiment l'impression que ta TV, c'est comme une fenêtre vers l'extérieur. Tu n'as pas l'impression qu'il y a comme un effet cinéma. C'est ça qui est bizarre. C'est que ça change. C'est comme le film de Le Hobbit, t'as sûrement pas été voir ça au cinéma, là. Mais il y avait. Pourquoi je suis visé? Ben, parce que clairement, tu t'intéresses pas à là. On sait bien, on sait bien. Toi, peut-être plus. Tout a eu goût d'eau. Il n'y a rien. J'ai jamais regardé Le Hobbit. C'était voir Le Hobbit au cinéma en 3D, non, c'est ça. Ben, il avait changé le format de l'image pour que ce soit justement du 60 frames par seconde. Ah, peut-être 48, effectivement. Oui, parce que 60 frames, ça n'a pas rapport. Eratom. Mais ça donnait l'impression que tous les costumes étaient faux parce que tu voyais comme l'artifice en arrière. Parce que oui, c'est trop, là. Tu voyais que les pattes, là, ça, c'est mes pantoufles. On n'a pas parlé, mais c'est des bonnes pantoufles. Mais ça avait vraiment. Les pieds des hobbits. On n'a pas parlé là-dessus. Tu voyais toutes les prothèses. C'est des bonnes pantoufles. C'est des bonnes pantoufles. J'ai aimé ça. C'est parfait pour être dans la neige. C'est pas le fun. Oui, les pantoufles de neige. Pantoufles de neige. Puis les pieds des hobbits avaient l'air comme des pantoufles. Tu sais, avaient pas l'air des vrais pieds. Tandis qu'en 24 images secondes, t'as l'impression que c'est plus de flou. Exactement, plus de flou dans 24 images secondes. Imagine s'il avait tourné La Fureur en 60, t'aurais vu comme que tout le décor c'était juste des 2x4 puis genre du plywood, ça aurait été super. Le jeu des comédiens change complètement parce que t'as une impression de réalité beaucoup plus forte, fait que t'as moins. Il y a un effet de réel qui est amplifié, puis tu fais, voyons donc, comment ça fait qu'il réagit de même? Personne réagit de même pour vrai, tu sais, comme le visuel, le nombre d'images secondes change vraiment la perception de comment. Surtout qu'on est habitué longtemps à m'emmener aux mêmes images, là. C'est juste moi, je le sais pas, je m'en rends pas compte, mais ça rentre dans notre tête. On va aller vers le 24, le 60 frames secondes pour vraiment donner plus un accès comme. Parce que c'est une discussion ici, là, tu sais, mais il faut transformer plein d'affaires. Fait que tu vas commencer à se maquiller, G? Non, c'est ça. Les gens vont voir notre mauvaise peau puis tout. Là. Moi, ça me dérange pas, j'ai une peau de marde, c'est pas nouveau. Là. Ouais, c'est ça. Yeah. Fait que Philippe, toi, comment ça va? T'es off, hein? Moi, là, je te dirais que moyen, mais je le disais un peu dans l'autre épisode, j'ai de la misère à me situer sur l'échelle. J'ai l'impression d'avoir décollé. Je suis comme t'es dans ailleurs. La position zéro, là, qui n'existe pas dans la théorie. Ça, c'est le plus inconfortable. Mais comme en zéro, là. Parce que ça va pas mal, mais... Honnêtement, moi j'habite tout seul, fait que je vis beaucoup d'isolement là, cette année, puis c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. J'essaie d'y penser, en tout cas une longue période de temps. Puis je réalise vraiment, l'isolement c'est tough, là, la solitude sur le cerveau. Puis je suis sûr que je suis pas seul dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens là, qui habitent seuls. Puis là, cette année, c'est ça, les contacts aussi sont comme plus difficiles. Tout est fucké. Honnêtement, souvent, c'est pas mal les tournages où je vous vois. Comme 90%, mettons, de moi qui sors de chez nous, c'est pour ça. Moi aussi. C'est ça. Mais il y a 2 jours semaine, je vois mon coloc, sinon il est chez sa blonde, puis il y a des fois que c'est pas les bonnes journées, j'ai pas envie de le voir, puis il y a d'autres journées, je suis comme c'est que je suis seul. Ouais. C'est ça, mais c'est des défis comme différents. Parce que ça, je comprends que ça peut être aussi peut-être très. Il y a des gens qui se sentent peut-être pris aussi avec leur famille, avec leur coloc, avec leurs affaires. Tu sais, comme, je dis pas que c'est nécessairement mieux, mais il y a quand même quelque chose, des fois, je me relève, c'est tout le temps la même journée. Ouais. C'est comme tout le temps, les mêmes murs, les mêmes affaires. J'étais un peu... On dirait que je suis en train comme de me dissocier de moi-même. Genre, je flotte au-dessus de moi, puis je me vois aller, puis je refais les mêmes actions. Mais ça, tu vois, quand j'ai déjà fait une crise de panique aussi, qu'il y avait de la dissociation. C'est comme un des symptômes. Puis ça, c'est pas cool à vivre, là. Tu te regardes vivre, puis tu fais comme, il y a comme rien. Non, c'est vraiment rochant, ça. C'est pas cool. Fait que si jamais tu vis une situation comme ça, tu peux m'appeler, mon gars, quand tu veux, même si c'est 3h du matin. En même temps, ça fait du bien de se dissocier de moi-même, des fois, je vais l'avouer. Des fois, peut-être. Mais, non, mais c'est juste comme... On c'est dirait juste de dissocier de ses propos, mais de soi-même, c'est... Tu parles souvent d'espoir, puis tout comme moi, en ce moment, là, je te dirais que ça manque un peu à ma... Parce que c'est ça, je me rends compte. Je suis pas bien dans la situation présente, comme la plupart du monde, j'imagine. Ouais. Mais j'ai pas tant hâte à la fin non plus. Puis ça, je pense que je trouve ça dur à réconcilier, d'avoir comme hâte à rien. Ouais. En fait, j'ai hâte à une chose, c'est l'arrivée des extraterrestres. Mais Chris, c'est déjà plus. Moi, j'ai jamais eu... À long terme, j'ai jamais eu hâte à quoi que ce soit. La thématique de l'épisode d'aujourd'hui! Oh, quoi, Les phénomènes paranormaux!
Mais ouais, mais c'est un beau projet, je trouve. C'est un beau projet. Non, mais le pire, c'est que, écoute, je dis ça un peu à la blague, là, tu me connais. Je suis pas vraiment into that, mais on dirait que je me suis convaincu que ça serait quelque chose qui me ferait du bien. Fait que maintenant, je l'espère d'une façon un peu ludique. Mais tu m'en parles souvent. Un en peu plus, tu m'envoies souvent quelque chose. Genre, mais non, mais c'est ça, c'est devenu notre running gag. Fait qu'à chaque fois que je vois quelque chose, je te l'envoie, puis je suis comme, coming. Puis là, j'ai dit 2022, les extraterrestres 2022, puis là, il est comme tabarnak. Non. Mais on dirait que des fois, j'ai l'impression, honnêtement, là, je dis pas que c'est la seule façon là, que l'humanité peut sortir de tout ça dans quoi on est trempé, mais honnêtement, là, comme événement unique, les extraterrestres arrivent, je trouve que ça risque de nous aider ou on va tous mourir d'une shot, mais comme dans tous les sens, ça va régler notre problème. Là. C'est un peu comme un Deus Ex Machina, là, tu sais, Dieu arrive puis nous dit quoi faire un peu. Ouais, ou nous wipe. Ou nous wipe, exactement. Ça se peut qu'il nous wipe, là. Ça se peut qu'il soit juste tanné de nos shenanigans. Ton espoir passe au travers d'une entité que, tu sais, qu'on ne peut pas vraiment décrire présentement puis dont on sait pas exactement qui. Fait que c'est comme une entité extérieure. Comment tu les imagines, les extraterrestres? C'est ça que j'aimerais savoir. Ah, mon Dieu, de plusieurs façons. J'essaie d'imaginer le plus de possibilités. Mais comme physiquement, mettons? Ah, ça dépend. Des fois, je les imagine comme des petites méduses qui flottent dans des genres de petits bocaux. Comme dans le film The Arrival, un peu, là. Ouais, c'était ça. C'était là-dedans. Ouais, c'était comme des genres de bébites tentaculaires qui vivaient un peu dans un genre de vaisseau qui était comme un peu à queue. Il y avait comme des pattes, là, comme un peu comme ça, puis il y avait une genre de langage qui pouvait comme s'articuler avec de l'encre dans l'espace, comme un peu, puis c'était comme pas... C'est pas ça que je l'ai vu, ça. Ah, c'était fucking bon, ça. Ah oui. Quand ça? Ça fait un bout. Récent, ça? Ah non. Non, 2016, 2017. Ok, mais quand même. Hey, c'est un hostie bon film de science-fiction. La fin, quand même, j'ai des réserves par rapport à la fin. C'est souvent difficile, la fin de la science-fiction et de l'horreur. C'était super intéressant parce que ça dealait avec le voyage dans le temps puis le destin. Puis là, j'étais comme, ouh. Parce que ça, c'est un sujet qui me passionne aussi beaucoup, le voyage dans le temps. Mais ouais, je te le recommande vivement. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, juste quand tu regardes, mettons, juste la diversité de la vie sur la Terre, on dirait que ça te donne déjà un genre de panne, puis tu peux aller encore plus large. Oui, parce que moi, on dirait que tout ce que ça me dit, c'est que tu vois la diversité, il y en a plein qu'on connaît même pas là. Fait qu'en fait, t'as aucune idée. Non, c'est ça. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais je sais pas, mais reste que... C'est parce que ça pourrait être aussi des entités qui sont comme pas dans notre dimension, puis même pas dans le monde des atomes comme nous, on le perçoit. Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est quand même... Notre perception du monde passe à travers nos yeux, puis c'est quand même juste des... Mais ça, c'est le même paquet d'atomes que ça. C'est juste qu'ils sont pas structurés de la même manière. Puis, tu sais, comme ça... on pourrait passer à travers, tu sais, l'eau passe pas à travers parce que les atomes sont... Mais moi, je veux pas trop m'avancer, là, la physique puis tout, c'est pas non plus mon domaine d'étude, mais ils savent quand même un peu que l'univers est fait de ces matériaux-là, parce qu'on le sait, parce qu'ils sont créés dans les étoiles, fait qu'il y a pas non plus... Tu sais, je comprends qu'il y a comme tout l'autre aspect, là, réalité alternative, on est-tu dans une simulation, mais dans les faits... Pas mal tout l'univers est fait avec les mêmes morceaux que nous. Fait que oui, ils peuvent être arrangés différemment, puis on pourrait être surpris. Parce qu'on voit pas plein d'affaires, on connaît pas plein de choses. C'est ça. Mais quand même. Fait que je me dis juste, avant de commencer à penser à ça pourrait être des choses qu'on peut pas percevoir, rien, je pense que quand même, moi je suis pas mal persuadé qu'il y en a de la vie extraterrestre qui est peut-être très différente de nous, mais quand même avec les mêmes bases de réalité là, qu'on peut voir et toucher. Ouais, mais en même temps, moi je suis aussi partisan il y a plein de réalités alternatives qui existent en même temps, donc peut-être qu'il y a possibilité de voyager entre ces affaires-là. Puis si une réalité alternative peut exister qui est vraiment différente, ça veut dire que ça peut être décliné de plein de façons différentes. Donc, on dirait que moi, je comprends pas trop l'idée des réalités alternatives, honnêtement. Je comprends pas trop comme pourquoi il y aurait ça, puis à quoi ça sert d'y penser. Ben, en fait, c'est que peut-être qu'on n'est pas juste la seule entité vivante dans le monde. En fait, c'est ça un peu que c'est pas juste une affaire qui existe. C'est que l'existence, c'est pas une affaire comme qui est la seule. Peut-être qu'il y a comme d'autres choses que l'existence qui existe aussi, là, tu sais. Tel que? La non-existence. Mais c'est sûr que rendu là, on dirait que ça se ramène à on sait que très peu. Mais c'est parce que si la non-existence existe, ça veut dire qu'elle existe, non? Fait qu'elle peut pas. Elle peut pas, dans le fond. Tu sais, en fait, c'est comme... Là, OK, ça, là, c'est juste une idée fuckée que j'ai, là, OK, qui se tient sur rien pantoute, OK? J'ai juste imaginé ça, OK? Mais je me suis dit, tu sais, le Big Bang pis ces affaires-là, OK? Puis là, j'essaie juste de réfléchir à... Je ne connais rien, là, en science, OK? Puis c'est juste une affaire imaginaire. Mais je me suis dit, aussitôt qu'il y a quelque chose qui existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe. Aussitôt que quelque chose n'existe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe parce que le fait de ne pas exister...
dans cette idée-là, ça veut dire qu'il existe quelque chose qui n'existe pas. Tu comprends? Fait que c'est comme, peut-être de cette idée-là de la non-existence vient l'existence, tu sais. Puis c'est un peu ça comme mon idée de l'origine de la vie. Comme, ça, c'est super poétique, là, puis ça n'a aucune hostie de rapport sur rien, mais j'ai imaginé ça, puis on dirait que je crois pas à ça en tant que réalité, mettons. Je crois pas que l'origine de la vie vient de là, mais c'était comme une genre d'hypothèse super imaginaire que j'ai comme imaginé, je sais pas. Moi, tu vois, j'avais lu les ouvrages de Hubert Reeves, là, puis j'ai pas terminé. Là, c'était comme un livre de tous ces livres ensemble, mais il était très intéressant quand même parce que, c'est ça, moi non plus, c'est pas mes domaines d'études, il y a plein de trucs qui m'échappent, puis tout, mais il trouvait quand même bien le moyen de vulgariser certaines choses. Puis c'est souvent des questions, mettons que tu te poses moindrement des questions sur ça, là, juste comme citoyen normal, justement. Hey, la naissance de l'univers, on dirait qu'on a tous déjà entendu parler du Big Bang, mais après ça... Mettons, tu fais juste reculer un petit peu et dire, mais d'abord, mettons que ça a commencé là, il y avait quoi avant? Ça, je pense que c'est une question assez de base pour quiconque se pose un peu la question. Puis tu vois, il en parlait un peu de ça. Puis tu sais, évidemment, ils savent pas. Il y a plusieurs théories, puis tout ça. Mais tu sais, comme une des théories étant que peut-être que l'univers, tu sais, il grandit, puis après ça, il rapetisse. Puis là, c'est à ce moment-là que ça réexplose. Fait que peut-être que nous, on est le 5e univers. Mais ça répond pas à la question qu'est-ce qu'il y avait avant ça. Un autre univers qui aurait rapetissé puis qui aurait explosé. Oui, puis mais nous, on ça est répond pas quand même à là. la question de qu'est-ce qu'il y avait avant tout ça. Tu veux dire avant le premier univers? Parce que là, tu parles juste de l'expansion. Non, c'est ça, ça revient jamais. Mais ça, tu vois, c'est plus philosophique, on dirait. C'est comme l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient avant, tu sais. Mais ça aussi, ça vient de notre conception du temps où il y a comme un début et une fin, quand peut-être que ça n'existe pas. Puis l'infini, on a une grosse difficulté à s'imaginer ça, tu sais, c'est comme pas... C'est pas tangible. On dirait, tu fais c'est loin, tu fais non, ça ne se calcule même pas de loin parce que c'est partout. Ouais, peut-être que ça n'a jamais commencé, effectivement. Parce que, puis c'est ça, fait que mais je sais pas, là. Ouais. Honnêtement. Là. Moi non plus, on le sait pas. C'est pas ça, là. Là, aujourd'hui, on va se le dire, OK? On n'a aucune espèce d'autorité sur quoi que ce soit. C'est juste des rêves, puis de l'imagination, puis on risque d'avoir tort souvent. OK? Mais plus on a Sauf tort... Extraterrestre 2022, book it! Bien sûr. Moi, je me rappelle à une époque, par exemple, on disait 2022, les Olympiques, c'est à la Lune, mais là, on est ailleurs. Ben, en même temps, il y a un lien à faire. Peut-être bien. Parce que là, mettons, les extraterrestres arrivent, les on a dit, il y a trop d'affaires chez vous, venez jouer ça à la Lune. Puis là, le comité olympique est comme, il reste juste la Lune. Tu m'envoies souvent les monolithes, là. Oui, mais ça me fait rire. Parce que les monolithes... J'essaie de te faire peur. Là, si les gens ne savent pas c'est quoi les monolithes, c'est qu'il y a eu. Il y a une apparition de monolithes cette année à plusieurs endroits. En septembre, je crois. Ça a commencé en septembre? Me semble. Peut-être un peu avant, même, non? Ouais. Qu'on l'a découvert parce que, il y a eu un monolithe dans le désert de la Californie. Ouais, je pense l'Arizona, ouais. Phoenix, me semble. Puis il y a des gens qui ont trouvé un genre de monolithe en métal à côté d'un genre de crevasse de rocheuse. Puis là, ça l'a comme été enlevé 3 jours plus tard. Là, ça demandait qui c'est qui a mis ça là, qui c'est qui l'a pris, etc. Puis là, il y a des gens qui sont allés voir sur Google Maps puis qui ont trouvé c'était où. Puis ils sont allés voir la place où c'était. Puis aussi, ça fait 3 ans que ça existe, ça. Depuis 3 ans. Que des monolithes apparaissent. Non, que ce monolithe-là dans le désert de l'Arizona existe. OK. Fait que ça fait longtemps qu'il est là. Puis là, il y a des gens qui spéculent que ce serait peut-être un artiste qui est mort maintenant, qui aurait fait ça. Puis ça ressemble à sa signature. Avant, il était pas là si, genre, comme on sait pas, ou c'est juste parce que personne n'est allé là? Ben non, c'est juste que c'est dans le désert random, il y a personne qui passe là jamais. C'est dans le désert, tu sais. C'est pas une place où les gens vont, tu sais. C'est comme isolé, puis il faut faire comme il y a même pas de route. Faut faire du trekking pour se rendre. Ouais, faut faire un char qui peut aller dans le désert. Mais toi, tu disais au début c'était une campagne de pub. Non, ce monolithe-là... T'as pensé ça un petit bout, là. Oui, mais sais-tu quoi? Parce que l'affaire, c'est que j'ai fait mes recherches, OK? Puis, j'ai trouvé un site web que je t'ai envoyé. Monoliths.com? Exactement. Où il répertorie tous les monolithes qu'il y a eu, la date, où c'est qui est. Mais ils ont même un Discord. Moi, je suis allé sur le Discord. Moi aussi, je suis allé sur le Discord pour aller voir tout ce qui se passe là-dedans. Puis l'affaire, c'est que il y a eu beaucoup de monolithes après cet événement-là. Puis ça ressemble beaucoup au courant des memes, dans le sens, il y a quelque chose qui arrive international, les gens récupèrent ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont fait
fait un peu pour faire de la pub devant leur magasin. Il y a eu beaucoup de récupération. Oui, non, mais c'est ça, il y a de la récupération. Ça, je te l'accorde. C'est pas une campagne de pub comme, mettons, il y a eu pour des jeux vidéo à un moment donné, là, je pense que Monster Hunter World, je pense qu'il avait fait ça, qu'il avait fait un genre de vidéo d'une créature qui avait été échouée sur le bord de la mer. Puis c'était pas une baleine, c'était vraiment plus comme une campagne de pub ciblée, dirigée, payée. Là, comme Cloverfield avait fait aussi là, des faux vidéos là, virales de « Oh mon Dieu, avez-vous vu ça? C'est bien fucké. » Il y avait aussi Tim Horton, il avait fait une vidéo, il avait tout mis noir, puis le monde goûtait au café dans le noir, puis c'était ton meilleur, je pense. Mais ça, je pense que c'était. Mais ça, c'est drôle. Pensez un peu de ça, on va revenir. Parce que ça, je trouve ça vraiment drôle que tu avais dit dans le char l'autre jour. Quoi? C'est que le monde goûte le café, puis fait comme waouh, il est vraiment bon le café, tu sais. Puis avant, il était moins bon, je sais pas trop. C'est toi qui disais ça? Ah oui, le nouveau café! Le nouveau café est vraiment bon. Tout le monde est comme waouh, il est vraiment bon, ça là. Fait qu'avant, c'était tout de l'hostie de marde, votre affaire. Mais vous y alliez quand même l'année passée. Genre, ils font full l'argent. Fait que je sais pas, là. Ben, ouais. En tout cas, mais c'est drôle de la campagne de pub un peu. J'aime ça quand ils autodisent leurs propres affaires. De comme ça avant, quand ça goûtait la petite pisse. Dans le fond, qu'on vous le vendait il y a 6 ans, pound de. Je vais vous le dire, on est devenu millionnaire en vous prenant pour des hosties de café. Mais là, on a du café de tu qualité. le mérites, ton café. Ça fait 4 ans que tu chies pis ça brûle. Il y a déjà eu des campagnes de promotion pour des affaires comme ça, des films, des jeux vidéo, où ils jouent avec l'aspect de réalité puis ils inventent des faits alternatifs puis comme ils font croire des choses aux gens. Fait que ça a déjà existé dans le passé. Fait que là, il y a eu beaucoup de ces monolithes-là qui sont ça. Ouais. Après, il y a même eu un pays, un premier ministre d'un pays, je m'en souviens pas, c'est la Turquie, c'est ça, qui s'est servi d'un monolithe pour faire la promotion de l'exercice ou de quelque chose, je me rappelle pas, mais c'était une opération de politique, de marketing un peu pour dire aux gens quelque chose. Puis là, je m'en souviens pas trop c'est quoi, mais c'est sur le site monolithe. Fait que finalement, le message a pas passé, mais le monolithe est resté. Mais il y a pas mal tout le temps eu des réponses. Puis en plus, c'est que... Mais il y en a quelques-uns qui sont plus weird un peu. J'en ai pas trouvé vraiment... Il y en avait un dans le milieu d'un champ avec aucune trace de pas autour, puis ça, tout le monde avait l'air de trouver ça bien weird. Là. Ouais, mais... Parce que c'était comme un champ neigé, puis là, comme il y a un monolithe qui est apparu, puis là, il y avait pas de trace de pas. Puis mais la neige, pas comment je veux c'est dire, rendu comme là. tu pelles tes marches, puis genre 30 minutes après, ils sont pleines de neige. Je sais. Je veux dire, c'est pas un argument, là, ça. Là. Ça peut être super bizarre, mais en ce moment, passer l'information, ça peut être débunké de même. Fait que c'est trop peu d'informations. C'est parce que, tu sais, qui avoue ça? Ça vient d'où? T'as lu ça quelque part? Qui en parle? C'est quoi les preuves? Tu sais, là... Je peux pas vraiment donner le bénéfice du doute à ça. Je comprends, mais là, puis en plus, je vais juste te dire une affaire. Toi aussi, t'étais comme, mais là, pourquoi les extraterrestres mettraient des monolithes? Ça n'a pas rapport, puis je suis comme, d'où? On fait genre des statues de McDonald's, là, tu sais, fait que... Pourquoi on juge? Là, soudainement, c'est quoi? C'est pas correct, on n'a pas le droit de voir des monolithes. Ouais, peut-être qu'ils aiment ça, les monolithes. Mais les statues de McDonald's servent à comme rappeler l'histoire. Pas McDonald's le restaurant, là, mais même s'il y a ça, il y a des... Au début, ça m'a pris quelques secondes avant de penser à quel McDonald's, parce qu'au début, j'étais comme, c'est vrai, les statues là, avec le bonhomme mauve. Moi aussi, je pensais comme la grosse douceur. C'était pas grosse douceur. C'est pas le premier qu'on veut débunker, là. Ça, c'est pas... On veut pas... Les statues de McDonald's, ça existe-tu? Ça existe pas? Non, mais ça suffit! Les statues de McDonald's, j'ai été toutes mises à terre. Tu fais pas celle-là. Pourquoi qu'ils viendraient mettre des statues dans notre planète pour moi je pense à quand j'étais plus jeune. On fait plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Mais non, mais ça peut. Quand j'étais plus jeune, ma soeur avait 4 ans moins que moi, puis avait des amis qui avaient presque cet âge-là, puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, t'arrives à 14, peut-être 8, 12, fait que plus vieux, puis elle est plus jeune, puis on y faisait à croire qu'il y avait des extraterrestres et c'était bien le fun. Fait que c'était juste ça, ils arrivent ici, puis ils mettent un bout, puis là, ils sont comme ils rient. Ils rient nous. En même temps, il y aurait comme vraiment des meilleurs pranks à faire que de mettre un monolithe, attendre 3 ans. Ben, il y en a peut-être des meilleurs, pis on le sait pas. Le go, c'est peut-être juste un hologramme. C'est peut-être Alex Roof qui est comme l'extraterrestre suprême, pis qui fait des pranks. C'est peut-être ça, là. Hey, c'est ça qu'on a entendu parler. Ils l'ont amené pour apprendre les pranks. Ça coupe de cheveux, câlisse. Ouais. He's the extraterrestrial. Hey, c'est sûr qu'en pandémie, les pranks, ça a pas... c'est pas là que ça a levé, là. Non. En général. c'est les plus top un peu. Ouais. Juste faire des pranks. Non, mais ceci dit, je veux dire... Honnêtement, là, moi, je t'envoie souvent ça un peu pour rigoler parce que ça me fait beaucoup rire. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais parce que je suis pas certain que c'est ça, là, que ça se passe de même. Puis moi aussi, j'ai ben des... Mais honnêtement, avec le temps, on dirait que par contre, la vie extraterrestre, pour moi, c'est d'une évidence. Puis même, je trouve que c'est très humain-centriste de penser qu'on est la chose la plus intelligente dans l'univers. L'univers est géant. Ouais, mais quand tu parles d'extraterrestres, tu parles beaucoup d'affaires plus intelligentes que nous, tu sais, puis qui vont nous rencontrer. Mais... Moi, je pense que il y a beaucoup de chances qu'il y ait des races plus intelligentes que nous. On n'est pas très intelligents. On se pense bien bon, mais honnêtement, on n'est pas très bon, là. Ouais.
Je veux dire, on écoute la poule aux œufs d'or à la il télé. neigeait, j'ai manqué de Wi-Fi 4 heures cette semaine. Fait que Oui, moi, mais je pense c'est que ça se peut pas très bien. L'univers est gigantesque aussi. Puis là, même, tu vois, on dirait au niveau des dernières explorations qui se font, même de notre système solaire, comment ça se rend compte? Et finalement, il y a peut-être de l'eau à plus d'endroits qu'on pensait dans notre système solaire. Il y a peut-être plus de vie. Il y en a peut-être sur les lunes de Jupiter. Vénus, Fait qu'est-ce qu'on en sait finalement? C'est qu'on sait très peu de choses. Puis ça, c'est juste autour de nous. Puis Ça serait l'univers, fucked il up est là. qu'on découvre qu'il y a comme plein d'animaux sur plein de planètes dans notre système solaire, puis on fait aïe. Imagine justement des pieuvres géantes en dessous, mettons, de la calotte de glace, tu sais, Là, à un moment donné, t'apprends mettons. Elon Musk en a un. Non, mais pis tu sais, Ah non, genre mais une ça, il pieuvre faut de pas capoter 400 ça. pieds de haut. Imagine là. les virus, toutes les affaires qui. Ah non, mais ça serait wack, là. Tu sais, comme, hey, gars, Spider-Man, là, Venom, là, ça part de même, là. C'est vrai. C'est une roche sur la lune. C'est vrai. C'est une roche sur la lune, aussi. Puis là, Spider-Man, il va, il est méchant. Wow, là. Il y a juste les cloches. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. C'est ça. Ouais. Ben, ça allume les cloches parce que la lune est vide. En La tout lune, cas. La lune, ça, c'est c'est une un cloche. autre- mais ça, c'est un autre affaire. Selon Julien Tremblay. Mais, scoop! Mais non, mais c'est ça. Mais moi, je suis quand même pas mal persuadé qu'il y a de la vie extraterrestre plus intelligente, plus avancée que nous. Ouais. Il y a peut-être même des civilisations qui ont déjà comme été plus intelligentes que nous, puis qui sont déjà tombées, puis qui Mortes. existent déjà plus. Mais moi, je trouve que ça m'inquiète quand même parce que Oui? ben, je pense qu'on a déjà souvent parlé aussi, mais de le côté que ça se peut que ça soit comme des conquérants fous. Comme nous, mettons. Ouais, exactement. T'as peur de nous, dans le fond. Ben oui, j'ai peur Ben, de c'est tout l'humanité. ce à quoi on peut se rattacher comme nous Ouais. pour se mettre dedans. C'est un Effectivement. peu. J'ai peur, tu sais, mettons qu'ils veulent avoir nos ressources puis tout, là, tu sais, comme... Il y a des bonnes chances, ça soit ça aussi. Là. Mais en même temps... ça se peut, mais peut-être aussi que des gens vont vouloir nos ressources avant les extraterrestres, puis on va être juste C'est un pris. peu ça le problème. Ils vont arriver, puis on va être comme déjà tout utiliser les ressources. Sorry! Ça, c'est comme on dirait encore une fois que c'est les pirates dans Astérix. Sorry, Ouais, c'est we ça. burned the whole shit down! Tu sais, imagine que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est l'affaire qu'on a le plus ici, là, tu sais, puis qu'on s'en sert Des pas. vidanges. Non, peut-être pas, mais tu sais, mettons, le sable. Tu sais, Hey, genre- le sable, on a de besoin. Là. Je sais, mais mettons, imagine, ils disent comme aïe, aïe, c'est le sable, c'est l'affaire la plus. Tu sais, là, à la bourse, c'est ça qui transige du sable. Mais ça serait hot si. Ils sont il comme était l'or, fuck that. Aïe, aïe, vous avez ça, vous autres? Plein de bouteilles de plastique. Ouais, nous autres. C'est ça, on Les en petits jette, attaches là. à pain, c'est donc super bien dur à hot, faire avec ça. les grosses Ils attachent à- pinces. On a besoin de faire des chaises roulantes. That's it! C'est là que c'était supposé d'aller! Oui, oui. C'était moi les extraterrestres. Ben oui, c'est ça en fait fait, peur. faudrait Ça, juste je trouve trouver ça des spécial. Comment ça se extraterrestres fait? qui veulent les grosses Pourquoi qu'ils bouteilles. ramassent rien que ça, Gars, mais qu'ils ramassent pas ça, faire les chaises? je sais pas. Je comprends Mais pas. ils font-tu vraiment avec ou. Puis tu sais, si, mettons, J'ai jamais l'argument... compris. Moi, non. L'argument, Moi, je pense que c'est qu'ils vendaient le ça. Moi aussi, parce c'est que ça quand que il y je en a pensais. assez, C'était ils peuvent- pas tant qu'ils ils le ont- faisaient littéralement Non, avec. Je ils pensais qu'ils ramassaient le ça vendaient. pour faire ou des qu'ils- chaises. Puis ils ramassent pas ça. Puis si l'argument, c'est parce que ça, il y a de la peinture, Chris, faites-le pas de peinture. Mais Je là, sais- comment tu vas savoir qu'est-ce que tu bois? Ben, on peut le graver Une dessus. étiquette dessus. Une étiquette J'imagine un Une graveur de étiquette, Coke du Diet. papier, quelque chose. Genre, Coca-Cola, vous voulez Mais pas en faire fait- des chaises roulantes? Non, Qu'est-ce mais que plus c'est? loin que ça, c'est si tu veux vendre du coke, va falloir que tu donnes des chaises roulantes. Oh! Tu veux-tu faire du coke? Ben- Non, coke! Ben laisse faire. Pas Je de chaise comprends, roulante, je comprends pas de pas coke. pourquoi que ça, on ramasse ça, mais pas ça. Je sais pas. Je comprends pas. C'est pas vrai. C'est sûr, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de pas Va falloir vrai. que quelqu'un. Moi, La personne pourquoi que la personne qui est responsable de ça fait pas une déclaration publique pour dire hey, on ramasse ça puis voici pourquoi. Moi, Puis- je pense. là. La personne, j'aime ça qu'il y ait une personne, je Mais non, l'imagine, mais elle est dans un l'organisation, château il avec doit plein faire- de petits pins. Non, mais aussi qui est. Mais je veux dire, ça prend une organisation. Chris, ramasser ça, mettre ça dans Moi, une je usine. pense Probablement. là, Mais que il c'est un ramasse ça déni. encore. Je sais pas. C'est un déni collectif qui nous pousse à croire qu'en buvant du coke, on aide les handicapés. Puis là, comme ça, on trouve que c'est correct. Là, on a du petit métal. Je Je fais, gars, comprends sont pas. réglés. Les j'ai bu attaches une à pain, canne de pourquoi coke. qu'ils ramassaient ça, donc? Salut la TMN gang. Je fais un petit addendum sur les attaches à pain puis les languettes de canettes. En fait, en 1986, Clermont-Bonenfant est victime d'un accident. Il est en moto puis il y a un accident de la route qui l'envoie à l'hôpital pour 13 mois. Où est-ce qu'il va subir plusieurs opérations, qu'il va devenir semi-paralysé. À l'hôpital, il se fait une promesse. S'il survit, il va passer le reste de sa vie à donner au suivant. Fait que... dès lors, il se met à ramasser les attaches à pain, les languettes de canettes, mais aussi les piles électriques et les lunettes. Puis
dans un article de 2018, ça disait qu'à date, il aurait récolté assez de matériel pour payer et redonner gratuitement 305 fauteuils roulants. C'est ça, c'est qu'ils amènent les languettes chez quelqu'un qui recycle ces matériaux-là, puis qui lui donne un tarif imbattable, vu que c'est pour une bonne cause. Et puis, pour un fauteuil régulier, ça prend à peu près 26 sacs de 14 kilos de languettes. Et pour un fauteuil électrique, ça en prend à peu près 86 sacs. Mais je sais Regarde, les vraies affaires se disent ici. Humoriste le plus edgy du Québec. de sa génération. De ma génération. T'es les 5 cyniques mis dans une personne. Ouais, exactement. Ça va être fou, tu vas avoir une fin fuckée, mon gars. Je vais peut-être devenir journaliste aussi. Mais c'est ça, mais ça c'est fucké aussi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ça c'est fucké. Mais moi aussi ça me fait peur un peu. Mais c'est pourquoi ça me fait pas peur? C'est que je trouve que on dirait que ça nous donnerait la chance de tous se réunir pour haïr quelque chose d'autre, parce que clairement, c'est ça qu'on aime faire, avoir peur de la différence. Puis je pense que si des gros crabes géants arrivaient, soudainement, on trouverait tous nos voisins très proches de nous. Ouais. Ça nous aiderait, juste avant de se faire tuer par les crabes, on vivrait un grand moment de solidarité on se reconnaîtrait tous enfin comme des humains. Puis comme des égaux. Ouais, fait qu'ensemble, on va bourrer les crabes! C'est spécial qu'on ait besoin d'un traumatisme comme ça pour réaliser ça. Hein, c'est vraiment fucké. Mais... moi, je pense que pour vrai, ça serait the surest way, la façon la plus simple de se rendre à une solidarité. Puis là, probablement qu'on n'en sortirait pas vivant. Genre comme Independence Day, là. Un peu. Mais même là, on dirait qu'il faudrait pas gagner trop vite, parce que si on gagne, on va pas le vivre comme assez... Non, ça, c'est ça, là. Souvent, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, tu vois, même la pandémie, c'était un peu ça. Ouais. Et on va tout aller, mais finalement, on peut commencer à magasiner plus vite. Mais l'affaire que, tu sais, que dans ton scénario, là, OK, genre, les gros crabes géants arrivent, OK, puis là, on s'unit tous la terre pour... Les assécher, là, mettons, puis les bouillir, puis les manger. Mais l'affaire, c'est que c'est rien qu'un vaisseau. C'est pas... toutes les crabes. Mais ça dépend, là. C'était peut-être plus qu'un vaisseau. Là. Mais non, mais on n'est pas capable d'éliminer la population entière de crabes. Non, mais ils vont juste revenir puis comme ils vont juste nous lancer comme du feu, je sais pas. Mais peut-être qu'ils vont nous voir aussi justement comme des êtres super inférieurs, comme un peu comme nous autres. Ils vont peut-être juste faire exploser notre soleil. Non, mais tu sais, quand on trouve un aquarium, on n'est pas comme les poissons, quand on rentre au zoo, on fait pas si paresseux. Peut-être qu'ils vont comme juste nous encager, tu sais, finalement. Peut-être c'est déjà un peu pris. On va travailler pour eux autres, tu sais, dans le fond, ça va donner les patrons. En fait, toute la planète est comme... Non. Moi, par exemple, je pense que si des extraterrestres peuvent faire du voyage interstellaire, c'est parce qu'ils travaillent en tant que communistes. Parce qu'une espèce peut pas, là, dans le capitalisme, là, puis en utilisant les autres, se rendre assez loin pour faire du voyage interstellaire. Ça prend juste l'aide de tout le monde, pas l'exploitation des autres. Ça dépend. Peut-être que l'extraterrestre qui va débarquer ici, ça va être le Elon Musk de ce monde-là, genre comme juste un riche, l'autre bord qui a fait bye, puis il est parti, tu sais. Mais c'est parce qu'à la fois, tu parles du voyage interstellaire comme si c'était voyager à cheval, puis c'est bien compliqué de se rendre à Québec, mais c'est parce que peut-être que ça va comme être un jet, puis c'est vraiment pas compliqué, puis ça prend 2 secondes d'arriver ici, puis il y a comme... Non, mais pour avoir ces technologies-là, je veux dire, c'est que ça te prend un genre de communisme. Il faut que tu aies le talent de tout le monde. Ben ça voyage-tu entre les étoiles? Non, en fait, je m'excuse, mais la manière que tu avancé, puis en plus, sais-tu quoi? Ça a été volé par les inventeurs. Le gars qui a tout fait ça, il a volé l'idée au gars. Moi, je pense sincèrement que le gars, il est même pas riche. Alex Wozniak, c'est terrible. Là. Moi, je pense que si on travaillait tous ensemble, ça serait des peanuts, puis on ferait 1 milliard de fois plus que ça. Oui, ça, il y a des chances. Mais en fait, c'est quand tu dis qu'il faut travailler ensemble, pour ça, c'est notre réalité. T'sais, eux autres, c'est peut-être pas du tout ça. Puis en plus, c'est que si on travaillait tous ensemble pour avoir ça, après, il peut y avoir du monde d'hommes qui l'ont, là. Aussi, comme ça revient à... moi, je te dis, la compétition fait jamais ressortir le meilleur. Puis tous ceux qui pensent qu'on vit dans un système compétitif puis que c'est ça qui nous fait avancer réalisent pas que dans les faits, c'est la coopération qui nous a rendus jusqu'ici. Ouais. Parce que individuellement, personne n'est capable de survivre à ce monde-là. Non. Même si t'es le plus intelligent, il te manque plein d'affaires, plein de capacités. Fait que moi, c'est ça que je pense, c'est qu'une coopération globale d'une espèce au complet les amènerait vraiment à être plus avancés. Puis une fois que tu l'as ça, puis que tu te rends si loin dedans... Ben, je pense pas que là, justement, c'est volé par une personne au top. C'est sûr que tout est possible. Mais je fais juste dire, moi, je pense qu'on aura affaire à des extraterrestres communistes. Fait que... C'est intéressant, ça peut être rassurant, ça. Je sais pas. Mais en même temps, ça se peut aussi qu'ils soient racistes, communistes, racistes, et que là, ils nous anéantissent. Parce que, tu sais, la Chine est communiste aussi, là, tu sais, puis pas nécessairement le meilleur régime, là.
Non, mais en fait, la Chine est communiste. Le parti communiste chinois est communiste, puis la Chine le suit. Ouais, ben tu sais, nous autres, on est en démocratie, Jean-François. T'as raison, ça aussi, là. Ça va bien! Fait que, ouais, mais je suis d'accord que la coopération, j'aimerais ça que les extraterrestres soient plus. Là, on parle comme si c'était une évidence qu'elle allait Ouais, mais on nous est voir, un peu en train de 2022! faire de la projection. Non. De genre, comme ça, on avait plus espoir en quelqu'un qui vient d'une autre galaxie, là, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. On a checké le monde ici, puis il n'y a pas personne à avoir de l'espoir là-dedans. Ben, peut-être qu'on est nos propres extraterrestres. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu sais, qu'on est comme les nous, on vient extraterrestres. d'ailleurs? ça. Non. C'est comme, dans le fond, c'est des voyageurs du temps qui reviennent dans le passé de la Terre pour comprendre c'est quoi. Hein? Peut-être que c'est comme juste dire, là. les humains ont évolué, ils ont comme déménagé, puis là, ils reviennent en arrière pour voir c'est quoi qui se passe ici. Comme d'où viennent l'origine, mettons, de pourquoi les choses ont changé. Mais qui c'est les humains, genre moi? Ouais, mettons, mais pas toi, là, Non, mais mais mettons le futur comme dans. de nous, à un moment donné, on s'en va d'ici parce que dans bon, 4 on millions devient là, puis là, d'années, on revient les dans humains le ont passé. évolué, puis après ça, Là, on je parle de voyageur du voyage temps. intergalactique et dans le temps. Là. Alors là, c'est beaucoup là, en même temps. Parce que peut-être que le voyage dans le temps est possible, là, tu sais, je veux dire. Ben oui, une petite sieste 15 minutes plus tard. Ça, c'est vrai, ça. Hey, moi, des fois, le Montréal-Québec, de même, quand c'est pas moi qui chauffe, là, Ah le ouais, temps, ça va vite. Ah ouais, c'est les facile, vacances aussi. Non, mais... Penses-tu qu'il y aurait une civilisation extraterrestre déjà sur la Terre, mettons, là? Comme, est-ce que tu penses que. Des ce serait- intraterrestres, Ouais, là, comme comme le du film, monde. là. J'ai jamais vu, mais. Tremors? Ah oui, Tremors, Non, c'était mais, nice, ça. mais dans quel sens? Tu veux dire comme que, mettons, une des espèces qu'on connaît, mettons, là... Il me semble que j'avais déjà entendu ça, là, que les pieuvres venaient de l'espace. Moi, là, parce je vais que... vous le dire, OK, je vais vous avouer quelque chose. Moi, bien buzzé, une fois, j'ai pensé que vous étiez 2 extraterrestres. qui étaient là sur la Terre pour, Nice. comme, genre, Pourquoi? m'aider. Moi, je c'est sais du pas. quoi? J'aimerais. mêler! Non, pour Sais-tu m'aider. Pour qui comme j'aimerais genre- qui pense comme ça? Hubert Reeves. Ce serait nice. Ces deux gars-là, ils viennent pas d'ici. Non, mais tu sais, j'étais paranoïaque au complet, puis j'imaginais des affaires, j'étais comme, aïe, peut-être que c'est ça. Puis là, Hey, j'ai man, dit, pour vrai, si je venais d'ailleurs, je serais reparti, là, honnêtement. Tu penses? Je suis pas bien, là. Ouais. Ah non, mais c'est peut-être pire chez vous ailleurs, là. C'est ça vrai, l'affaire. là, tu sais. non, mais je le saurais, puis je te le dirais. Rendu là, j'ai assez confiance. Hey, on l'a dit, on est full vérité ici. On te l'aurait Il y dit, a- JF, on vient pas d'ici. Il y a peu de science-fiction qui est utopiste, qui est comme ah wow, tout va bien dans le Powder. futur. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Powder? C'est quoi suis ça? rappelé ça? C'est quoi ça? Le petit gars tout blanc, là. Ah, Powder, le gars qui a l'éclair. Ça, c'est utopiste. L'éclair. Le gars qui a reçu l'éclair. Puis tout fin, puis tout, les gars. C'est ça, c'est le Ouais, film avec ouais. comment il s'appelle donc, le gars dans Jurassic Park là? Ah, shit. Ah, je sais pas. lui, Dave là, Goldberg. Ah, moi, le Google. là. tabarnak, Ça, c'est la Lightning Crash. Ah, ça jouait là-dedans, Ouais. Ah, c'était bon du live. Powder, c'est pas. Aïe, aïe. L'enfant de tonnerre C'est en ça, français. Aïe, aïe, ça vient de loin. Aïe, aïe, ça. aïe. Hey, t'as dit juste ça, puis j'ai vu sa face dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi ce tiroir-là était ouvert? Pourquoi? Regarde, en gros, le synopsis, là, parce que même moi, je m'en rappelais pas trop. Un enfant albinos aux pouvoirs paranormaux quitte la cave qu'il occupait depuis 15 ans. Aïe, aïe. C'est lourd, dans le Regarde, fond. c'est pas joyeux, bon, tout. Je pensais qu'il venait d'ailleurs, puis il pliait des fourchettes. Moi, c'était juste ça. C'est vrai, il faisait la Un télékinésie. peu, ouais. Ouais, mais en tout cas, Ouais. c'était j'avais complètement oublié ça. C'était sorti de ma tête, bien raide. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est pas un peu. Dans notre imaginaire, en tout cas, c'est jamais l'extraterrestre, c'est jamais gentil. Ben, en fait. Mais c'est dans pas un peu E.T., comme. C'est un peu de la projection de. Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est pas un peu justement une projection de comme tu le restes, c'est un peu comme on aime les mauvaises nouvelles, tu sais, c'est pour ça que souvent Ouais. c'est ça qu'on a. Mais c'est parce que bulletin aussi de les nouvelles. films, c'est ce c'est qu'on plate. fait hein, quand On on va aime la ailleurs, guerre. c'est pour conquérir puis Ouais. casser le monde. Genre, C'est on qu'il y a est ça avec dans ça. nous, Ça, tu sais, c'est on est Toto. inquiète de nous dans le fond, de, tu sais, de nos façons de C'est un faire. peu de la Ça, réflexion sur nous-mêmes. La science-fiction, effectivement, la Ouais. science-fiction ne parle que de nous, là, tu sais. ben, elle peut pas parler de rien d'autre, Mais c'est non, nous qui c'est le ça. Ouais, puis plus on est capable de. Parce que, tu sais, d'un sens, on a de la difficulté à penser à quelque chose qu'on n'a jamais vu ou qui a jamais été. C'est bien difficile. Fait que, puis tu le vois ouais, mais tu le vois au courant des années. C'est un peu plus aussi, utopiste. genre, la science-fiction Ouais. n'est pas. Puis ils sont communistes, hein? Oui, Ouais. ben oui, mais c'est full. Ça, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Puis il y a beaucoup de... Je suis un groupe de Star Trek où ils posent des memes. Puis il y a beaucoup la droite américaine était beaucoup dans ce groupe-là. Puis là, comme Ils eux ont autres... sorti, là. Ben en fait, c'est qu'il y a beaucoup de posts, mettons, qui sont comme des publications, on va le dire en français, qui sont comme pro, mettons,
pour les droits des transsexuels, puis comme pro pour la reconnaissance, l'égalité, toutes ces affaires-là. Puis il y a plein de gens qui sont comme qui sont pas d'accord avec ça. Puis je suis comme, comment ça se fait que vous écoutez Star Trek? Puis que vous êtes comme, ça parle rien que de ça, câlisse. Mais c'est pas ça que t'as vu. Pareil comme quand on parlait de Star Wars, comme, comment ça vous aimez la police? Vous aimez toujours. Genre, le gouvernement, c'est genre l'Empire, là. Comme, comment ça fait que vous êtes pas capable de le voir en dehors de ça? Ouais. Mais je pense que des gens qui voient le premier degré, peut-être, c'est juste comme eux, mais qui font pas nécessairement le chemin de se rendre là. Non, mais aussi, j'aime ça, c'est à cause qu'il y a des bébites bizarres. Puis comme, justement, on va revenir aux communistes, puis tu sais, comme les gens arrêtent pas de dire que Star Trek, c'est communiste, puis ils sont comme, non, tabarnak, parce que tu sais, le gros courant de la droite américaine qui est contre le socialisme, puis le communisme, puis ils comprennent pas vraiment ces concepts-là, on dirait, là, mais genre, c'est ça, puis là, ils sont comme, non, c'est pas vrai, puis ils sont comme, ah ouais? Ben, ils ont pas d'argent. Puis là, ils montrent, tu sais, comme plein d'extraits, regarde, ils en ont pas. Ils fonctionnent pas de même. C'est quoi? D'abord, c'est pas ça. Regarde, ils ont des soins de santé gratuits. Pas besoin de payer. On s'occupe de tout le monde. Genre, les gens travaillent pas. Les gens travaillent juste pour leur amélioration personnelle et l'amélioration de la société. C'est quoi d'abord? Puis là, ils sont comme... Fait que dans le fond, on pourrait-tu pousser le communisme Star Trek? Ben oui, mais regarde, let's go! Le Star Trekisme? Le Trekisme. Mais c'est parce que c'est quand même juste une fiction, puis c'est quand même juste des idées, je veux dire, dans le sens c'est pas réalisable en ce moment. Pourquoi c'est pas réalisable? Ben parce que Chris, on n'a pas la machine pour imprimer de la bouffe. Tabarnak, ils ont réalisé ça en 83, on devrait pas le faire. La vraie vérité, c'est que t'en as pas besoin de la machine pour imprimer de la bouffe non plus. On le sait déjà qu'il y a assez de bouffe pour tout le monde, c'est juste qu'on en jette plein puis qu'on la gère mal. Même affaire pour les soins de santé, puis tout, on est capable de soigner tout le monde, c'est juste qu'on n'a pas de volonté de le faire. Oui, mais c'est quand même, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie alimentaire, qui travaillent crissement fort, puis comme on peut pas juste dire, OK, on arrête de travailler tout le monde parce que les gens qui font les légumes, ils font pas de bonté de cœur. Je veux dire, c'est une industrie, nourrir la planète, là, c'est compliqué, puis c'est de la job en crise. Là. Fait qu'on peut pas juste dire, OK, tout le monde, on arrête de travailler, ça marche pas de même. Je n'ai pas l'impression que ça peut fonctionner. Ben, c'est parce que, en plus aussi, faudrait que ce soit des robots qui fassent c'est avoir notre le cul entre deux chaises, parce qu'en fait, si tu mets la technologie puis tout le monde ensemble pour essayer de libérer ça, quand tu veux arrêter le travail, il y a probablement quelque chose à faire, mais pas quand tu me dis, ben c'est sûr, demain, on arrête tout, marche plus. Tu fais, ben non, effectivement, là, si t'arrêtes demain, ça coupe, il n'y a plus personne qui sait comment gérer ça. Les gens travaillent, sont pas payés, on a la bouffe, puis on la gaspille. Fait que quelque part, tout ça est raté. Je veux dire, le monde travaille, ils sont pas payés. Tu comprends? Fait que je me dis, là, à un moment donné, il y a quand même moyen de faire le ménage là-dedans, puis de peut-être trouver d'autres façons. Mais ce que je sais, c'est qu'on les a, les ressources, autant humaines que concrète, là, comme la bouffe en tant que telle, ou on est capable, mais c'est aussi une question de volonté. Quand même que, mettons, là, on dévie du sujet de l'extraterrestre et tout, mais en même temps pas vraiment, mais comme on dirait que il y a tellement de problèmes dans le monde qu'on dirait qu'il faudrait partir avec la base, la pyramide de Maslow, là, comme nourrir, se loger, la sécurité, puis comme la planète entière. Il y a des gens qui mangent pas. Tant que tout le monde n'a pas le premier niveau, personne peut toucher au deuxième. Exact. Puis comme l'affaire, c'est que là, on veut régler le problème. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est parce que l'affaire, c'est qu'on veut, mettons, vous voulez détruire le capitalisme, mais en même temps, il y a plein de gens qui mangent pas dans d'autres pays, puis comme on dirait qu'il faudrait régler ce problème-là avant de régler le problème du capitalisme. Ben non, mais les gens mangent pas dans d'autres pays à cause du capitalisme. Ben en fait, c'est ça aide probablement aussi, mais effectivement, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Puis parce qu'on n'arrivera pas à les nourrir avec le capitalisme aussi, c'est un petit peu ça l'affaire. Parce que sinon, on les nourrira en ce moment, c'est ça qu'on a. Ouais. Puis le problème est complexe à plein niveau, puis c'est pas aussi simple que je pense qu'on le théorise. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs, puis c'est une genre de grosse soupe. La seule affaire qui est compliquée, c'est qu'on est beaucoup de monde, parce qu'honnêtement, tu ramènes toujours ces problèmes-là à être 10 personnes dans une maison, puis c'est complètement ridicule. Oh oui. Pourquoi tu choisirais un système? On est 10 dans une maison, il y a une personne qui a toutes les ressources, puis qui nous dit quoi faire. Tout le monde dirait, ben non, tabarnak, on est 10, on va se splitter. Autant les responsabilités que le travail, mais tout le monde va avoir ce qu'il a de besoin. Sauf que quand on devient soudainement 8 millions, mettons, pour notre province, ou 40 millions pour notre pays, ou 7 milliards sur la Terre, c'est comme là, on dirait qu'on le voit plus. C'est sûr que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de petits liens à faire, mais dans les faits, c'est simple. Oui, mais en fait, oui et non, parce que, tu sais, le fait qu'il y ait beaucoup de monde apporte toujours des problèmes, tu sais, parce que comme l'exemple que j'avais déjà donné dans un bistrot à G sur le végétarisme, tu sais, comme le véganisme, en fait, si t'es un vegan puis t'as une ferme de poules, parce que tu t'en occupes bien de tes poules, puis là, t'as des œufs, puis est-ce que c'est éthique de les manger, ces œufs-là? Puis là, après ça, est-ce que tu peux comme les vendre à ton voisin? Puis là, après ça, c'est qui en veut? Puis là, finalement, tu t'achètes plus de poules, tu t'en occupes bien, mais quand même. Puis après ça devient une industrie de poules. Puis après ça, là, ça devient le problème de tout le monde veut des œufs, finalement, tous les vegans. Puis là, ça grossit, puis là, ça devient des grosses fermes. Puis là, c'est un problème qui, mettons, si on le ramène dans ton exemple de 10 personnes, ça serait correct dans l'exemple d'être vegan puis d'avoir des poules parce qu'on est rien que 10 pour s'en occuper. Mais aussitôt qu'il y a comme genre
8 milliards d'humains. À moins que ce soit remis en cellules plus petites, mais... Ouais, mais sauf que c'est comme genre, c'est impossible d'avoir la mainmise sur toutes ces petites cellules-là parce qu'il va y avoir des problèmes dans même ces petites cellules-là qui vont... oui. L'humain est tout... Mais de toute façon, les problèmes, il n'y a rien qui va arriver, pas de problème. C'est ça que je comprends pas. C'est parce que des fois, c'est ça le monde te dit. C'est comme si, là, il n'y en avait pas de problème. Parce que si c'était ça, puis que tout roulait... Je pense que j'ai la solution. Les fantômes. Non. Okay, les fantômes. La solution... Le travail invisible. Travail invisible. Aïe, aïe. Non. La solution, OK? Tout le monde se fait brancher comme intraveineuse pour la nourriture. Donc là, il y a plus... À ta minute... J'aime pas ça. Okay. Un peu comme dans la Matrice. Puis on se met toutes des casques de réalité virtuelle, puis on vit tous dans un monde parfait. Tabarnak, c'est bien déprimant, JF. Tu nous présentes la Matrice. Dans une réalité alternative où on n'a plus de problème de se nourrir. C'est le moche, ça! Il y en a déjà! Pas un film, grave, arrête de niaiser! Ben, on peut pas envoyer du moche dans les pays du tiers-monde. JF nous incite à un coma collectif mondial. Oui, un grand rêve! Mais le grand rêve. Le pire, c'est qu'on ferait moins de dommages. Ben oui, il n'y aurait plus de problème de rien. Tout le monde serait comme connecté dans un genre de monde imaginaire où on peut tout faire. Fait que ta solution à notre existence, c'est que tout le monde soit dans le coma. Dans un grand rêve. Et toi, t'es le gars avec de l'espoir. Oui! C'est ça, là. Non, mais tu sais, on règle les problèmes de santé, tout le monde est comme monitoré, ça va super bien, là, tu sais. Mais qui monitor si tout le monde dort? Les robots! Ah, OK. Puis là, Mon Dieu, cette réalité-là m'effraie 1000 fois plus que la fin du monde avec un tsunami pis un feu. Comme là, je fais bon, ben tabarnak, mais l'autre, c'est comme aïe, je suis pris! Mais non, t'es pas pris, tu peux voler dans le ciel! Pas la fin du monde, mais Paris. Le locked-in syndrome. C'est comme tu peux aller partout dans le monde! Visiter les... Ça, Petra, tu peux aller dîner à Petra, puis après ça revenir en Bulgarie. En fait, c'est de vouloir aller dîner là qui est un problème. Aussi. Mais en réalité virtuelle, ça fait pas de déchets. Tu vas pas vraiment dîner, tu ça manges fait pas. des déchets. Je pense qu'on serait plus heureux dans la Matrice. Honnêtement, là, serait plus heureux. Audi a essayé de le faire en réalité virtuelle, puis c'était vraiment pas. C'est vrai qu'ils ont essayé de faire ça. Mais non, mais c'était pas zéro ça. Ils faisaient-tu des voyages dans un green screen? Non, mais il allait dans le sous-sol, puis il y avait comme une photo comme genre ça, c'est un peu ce que tu verrais à Paris. Puis là, ils mettent un vin français. Mais genre, comment... OK, puis là, ils discutaient? Genre, mais là, je l'ai pas tout fini, c'est donc... J'ai vraiment hâte... Tu sais, mettons, la pandémie finie, là, puis c'est derrière nous, là, puis tout est correct, là. J'ai hâte de réécouter la TV de 2020. Ah ouais, c'est assez... Il y a des affaires... Aïe, aïe. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Mais si saison prochaine, là, OD, c'est encore... Penses-tu qu'ils vont comme amener les mettre justement ces drogues hallucinogènes? Puis tout ça, c'est nice. Ils avaient une date sur le buvard. OD. Là, même. OD. Ah ouais. OD2. Kevin est mort cette semaine. Kevin est donc éliminé. Pour pas être capable. C'est nice. Ah, c'est super nice. Mais non, mais t'as une date... tu cales le verre d'eau, tu sais pas ce qu'il y avait dedans, puis on regarde ça à la bas. Je pense que c'est l'heure de la pause, là, les gars. Comment? Ah oui? Ben, ok. On va prendre une petite pause. Il y a juste une petite. Une longue. Tu me niaises est un podcast fait sur mesure pour la nouvelle société. Un genre de télé-pirate post-apocalyptique dodo sur la pof ben raide. Tu me niaises existe grâce à vous. Si vous croyez en nos niaiseries et avez envie de nous encourager, rendez-vous sur notre Patreon. Vous y trouverez tout plein de matériel bonus et exclusif. Sacrement que je capote. En plus d'avoir accès aux nouveaux épisodes dès leur sortie. Scooby-Dooby-Doo les baudets. Restez vrais, restez frais. Amour, paix et podcast pour tous.
Michaud, Maxime Gauthier, Hugo Girard, Marie-Ève Dubé, Brian Ducopin et Joël, Jean-Sébastien Lalonde, Serge Rondeau, Catherine Pépin, Kimberly Hollande, Donovan Fortin, Christophe Leroux, Samy Della, Maxime Sabourin, Alexandre Giron, Marie-Pierre Leblanc. Fred en crise quand même. C'est dégueulasse. Pourquoi, quand c'est l'hiver, ça peut jamais être l'été? The fuck? Simon Bérubé, Cap Gin, Olivier Champagne, Vincent Ménard. Come on. Fuck off. William Hogg, Félix Béron, Michaud, Nicolas Gauthier, mon chum, Philippe Béliveau, comment? Et là, c'est une alright. Joanny Gagnon, Blaise, Julien Charbonneau, Félix-Antoine Jaudoin, Michael Dubé, Marc-André, Robert Guillaume, Cormier, Mathieu Pinard, Luc-Olivier Rotilio, Jonathan Roy, Alain Demers, Pascal Charon, Karen Morin, Alex Tremblay, Charles Lachey, Gabriel Moreau, Xavier Garand. Marie Prévost, Martin Donaldson. Fuck off. Alright. Yeah. Pourquoi, quand c'est l'hiver, ça peut jamais être l'été? Ah. What the fuck? Jason Singh, Maxime Dubois, Tony Savoie. What the fuck? Vincent Tailla, Frédéric Giroux, Colosse, Mathieu Sarrazin. Non? Come on. Julien Millette, Simon Moreau, Jérôme Turmel, Marie-Chantal Côté, yeah. Charles-Étienne Bedois, Michael Filion, Sébastien Arpin, my man, alright. Fais le party dans la slush, yeah. Yes, sir. C'est dégueulasse. Fuck off. Pourquoi, quand c'est l'hiver, ça peut jamais être l'été? What the fuck? Gabriel Livernoche, Onion Man, Siptagrutor. Je voudrais pouvoir m'arrêter quelques minutes sur votre terre. Je voudrais tant pouvoir vous expliquer ce qu'il se passe dans notre univers.
je ne peux pas communiquer. Si j'oserais, vous me feriez la guerre. Vous êtes un monde si révolté. Alors je vais rester un mystère. On a le même Dieu, et le même soleil. Partout dans tous les cieux, c'est pareil. Je voudrais pouvoir me poser, mais vous ne seriez pas me comprendre. Vous êtes un monde sans pitié. Je serai tout seul pour me défendre. Vous pouvez tous vous aimer, sur cette terre. Vous êtes tous des humains et des frères. Je voudrais pouvoir m'arrêter quelques minutes sur votre terre. Je voudrais tant pouvoir vous expliquer ce qu'il se passe dans notre univers. Je suis tout seul dans ma fusée et je ne sais vraiment de quoi faire. Alors je vais m'en retourner. Il n'y a plus de place sur votre terre. Salut! Il y a des gens, peut-être, ils le savent pas, mais moi, j'ai écrit un livre. Comme un livre de même. Avec du pot. Il n'y a pas de pot dans le livre, là. Mais il y a du livre dans le pot. Et pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a aussi une version audio où le livre se lit pour toi. Si vous voulez acheter le livre, vous pouvez le trouver sur le tumeniaise2.com. Wow, le livre! J'adore Jean Renaud. Bonne année!
Philippe est allé se moucher. Non, c'est pas grave. On va pouvoir parler dans son dos. OK, on Mais parle dehors, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas fumé de cigarette. Ça, premièrement, on n'a pas fait ça. Après ça... juste pris de l'air, hein? Ouais, t'allais juste prendre une puff d'air. Pas le goût de mettre mes bottes. Moi, j'ai pas le goût de mettre mes bottes. Mais regarde, tu vois, ces excellentes pantoufles. Ouais, j'ai oublié, même. Des pantoufles d'hiver qui vont dans la neige. Mais après, c'est parce qu'ils vont dans la neige quand tu retournes en dedans. Après ça, il y a de la neige en dedans. Ouais, mais non, mais après ça, tu les essuies sur le tapis, là. Ah ouais? C'est ça. Ah ouais. Fait que... Hey, salut! Bonjour! Yes! Comment ça va? Ah, ça va. OK. Je pense que la deuxième partie, j'aimerais ça peut-être qu'on parle de phénomènes plus comme paranormal. Les clowns. Les clowns épeurants. Les clowns épeurants, ça, c'est un phénomène paranormal. Exactement, le gala des Oliviers. Non, mais les fantômes, en fait, parce que, tu sais... Toi, les fantômes, t'en parles souvent, me semble. C'est parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, les fantômes, les maïsiens. Mais qu'est-ce qui te fascine là-dedans? En fait, c'est comme... Il y a un côté de mystère un peu que j'aime, puis aussi comme... c'est un sujet qui me passionne autant que les extraterrestres un peu. Mais t'en parles, mettons, parce que tu sais, il y a plein d'affaires de mystère. Là, puis celui-là, toi, il revient souvent. Qu'est-ce qui, dans ce mystère-là, t'attire? Est-ce que c'est l'aspect vie après la mort? Ouais, un peu. Qu'est-ce qui t'attire plus dans ce mystère-là que, mettons, le clown dérangeant dans un escalier de sous-sol? Ah, ça, j'aime pas ça, par exemple. Ouais. Ça existe pas. Mais... oui, ça existe. Non, ça. mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai un peu... Depuis que je suis jeune, je pense un petit peu à ça. Je pense qu'aussi, le fait que j'ai vu mon grand-père mourir quand j'avais quoi, à peu près 6 ans? Ouais, c'est ça. Mon grand-père est mort d'une crise de cœur, en fait. Genre, je déjeunais le matin chez ma grand-mère. Puis là, il sort de la chambre, puis il fait « je file pas », tu sais. Puis là, genre, je l'ai vu s'asseoir dans la chaise. Puis là, ma grand-mère était comme « tabarnak », t'es en train de crise de cœur. Puis là, ma mère fait comme « va dans la chambre avec tes 2 sœurs ». J'ai fait comme « OK ». Puis je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait que je pense que ça m'a peut-être traumatisé, ça, cet élément-là. Par rapport à la mort, mettons. Ouais, fait que peut-être que, tu sais, aussi, tu sais, comme... Je pense que je me suis fait un peu expliquer. Je pense que même juste après, ma mère est venue nous voir, puis elle a fait grand-papa, il est parti, mais il reste avec nous, comme. Là, j'étais comme. Est-ce que c'est weird que comme les phrases qu'on dit à des enfants comme ça. Mais en même temps, c'est sûr, tu viens de vivre un traumatisme, t'as vu ton père mourir, tabarnak. Ben oui. Fait que comme. C'est ça, des phrases qu'on dit comme ça un peu pour comme réconforter. Mais dans le fond, c'est elle qu'elle réconfortait. Toi, ça t'a juste donné une image. C'est comme, OK, fait que quelqu'un qui est encore là, mais il est pas là. Ouais, mais peut-être. Je sais pas. En même temps, est-ce que j'invente ça? Est-ce que c'est juste dans un rêve? Est-ce que, genre, j'ai imaginé ça? Tu sais, tout ça se peut, là. Puis, tu sais, comme c'est pas ma mère qui m'a fucké, là. Tu sais, je veux dire, c'est c'était pas ça, je voulais dire, mon Dieu. Je suis sûr que je l'aimerais au bout de ta mère. C'est une maïsienne. C'est une maïsienne, c'est ça l'affaire. Mais peut-être aussi que, justement, je pense que mes parents, peut-être pas mon père est beaucoup plus sceptique, mais je pense que ma mère est beaucoup plus ouverte à ce côté-là, comme... spirituel. Est-ce que c'est vraiment la spiritualité? Ah ouais, OK, on pourrait dire ça. On dirait que ça dépend que ça t'apporte en même temps. Tu sais, ça se peut. Là, que mais je pense que, tu sais, elle a déjà été voir des voyantes, elle a déjà, tu sais, fait des affaires de même. Fait qu'elle a comme déjà une ouverture de plus à... Tandis que peut-être pour toi, ton père est comme plus logique. Ma grand-mère aussi, elle a comme aussi raconté qu'elle avait vu mon grand-père en fantôme à un moment donné. Tu sais, comme il y a eu beaucoup d'affaires de même comme ça qui m'ont comme fait pas prendre une perspective différente sur la vie, mais au moins comme, je sais pas, j'étais comme plus ouvert à ça. Ouais, tu sais, comme d'être plus comme, ah, ça se pourrait. Tu sais, j'y crois pas vraiment. Mais t'as-tu déjà vécu quelque chose qui t'a amené à peut-être croire que t'avais... En fait, quand j'avais... Excusez, je vais tousser un petit peu. Quand j'avais comme 12 ans, 11 ans, j'étais comme en 5e année, 4e année du primaire, j'avais comme inventé un jeu, parce que j'étais beaucoup fan d'écouter justement Canal D puis ces affaires-là, puis toutes les affaires d'extraterrestres. J'étais beaucoup dans l'occulte, puis je lisais beaucoup là-dessus, tu sais, sur les anges, les fantômes, tout ça. Fait que j'avais déjà comme une genre de démarche par rapport à tout ça. Puis j'avais comme inventé un jeu avec un dé, tu sais, puis là, 1 voulait dire oui, 2 voulait dire non, 3 voulait dire peut-être, 4 voulait dire je sais pas, 5 je sais pas quoi. Puis tu communiquais là, avec comme c'était un Ouija, mais en genre, dé. Puis je brassais le dé, puis là, je parlais avec les fantômes, comme. Puis là, même qu'à un moment donné, dans un cours, je brassais le dé, tu sais, pendant mon Puis là, mon prof était comme arrête de brasser le dé, puis j'étais comme, mais je peux pas, faut que je dise bye. Puis j'avais bien peur du Ouija, tu sais. Puis là, tu t'es inventé un jeu, puis t'avais peur toi-même. Exactement, puis comme genre, j'y croyais comme un peu, tu sais. Puis là, à un moment donné, mon père, il m'a dit, non, regarde, là, je vais te montrer c'est quoi les probabilités. Fait que là, on va brasser un dé, puis là, je vais te montrer que, regarde, c'est juste les probabilités, c'est ça, tu sais. Puis ce qui était vraiment étrange, c'est qu'il brasse. Je pense que je l'ai déjà parlé dans un Golden Classic, ça même. Mais il brassait le dé, puis là, tout ça. Puis là, tu sais, les probabilités, c'est pas comme une loi stricte
8. C'est pas après 6 coups, tu vas avoir eu au moins un 6. Exact. Ça veut pas dire. Genre, on a brassé les dés, puis il a dit on va brasser le dé 100 fois, puis on va checker c'est quoi, puis finalement, le tableau fonctionnait crissement pas. Puis là, il était comme non, mais c'est parce que l'affaire, c'est les probabilités, c'est plus compliqué que ça finalement. Ça se peut qu'en fait, que sur 100 fois, t'as 100 fois 1, puis là, on capote tout, mais on est comme tabarnak, ça peut gagner à la loterie. Je veux dire, tu sais, ça se peut, là. Il y a une chance sur 1 milliard de je sais pas combien, là, mais en tout cas. Fait que, donc, il avait pas vraiment prouvé son point avec ça, puis tu sais, moi, je parlais comme au fantôme dans ma tête, là, pendant ce moment-là. J'étais comme, je m'excuse, mon père, il brasse le dé, oh mon Dieu. Puis aussi, c'est que à ce moment-là, mais tu sais, j'y croyais moins à partir qu'il m'a comme montré ça. J'étais comme moi, il y a peut-être un peu de raison, peut-être que je suis juste en train de vivre une psychose étant enfant. J'étais beaucoup dans ce doute-là aussi, là, parce que j'étais pas dans... psychose d'enfant. Ouais, j'étais comme, je pense que j'imagine des affaires. J'imagine JF enfant qui se dit, je suis en train de faire une psychose. Avec une petite casquette, we like to party. Mais comme tu capotes, est-ce que l'univers est en pleine expansion? Je pense que c'est relax. Il y avait quoi avant le début? Puis aussi que mon père m'avait déjà, en fait, dans cette même expérience-là, mettons, de dé, il m'avait comme expliqué, le cerveau, on le sait pas vraiment c'est quoi. Ça se peut que ça soit juste comme... tu contrôles le dé avec ta tête un peu. Tu sais, comme genre la télékinésie existe un peu. C'est un petit peu ça comme qu'il me disait. Genre, attends, fait que là, ton père, il essaie de te faire croire que les fantômes n'existent pas en te disant que la télékinésie, parce qu'à un moment donné, il disait, j'étais en train de jouer au Ouija avec des amis, puis je contrôlais le board avec ma tête. Genre, j'étais capable de faire aller les réponses. Fait que là, lui-même, il croyait à ça. Est-ce que c'est juste que mon père a aussi la même propension que moi à croire à des affaires de même, puis à s'imaginer... Oui, mais c'est ça aussi, là, aussi. Fait que là, tu sais, je suis dans le gros doute de tout ça. Puis, genre, j'y crois un peu, mais en même temps, je me regarde beaucoup, puis je fais comme, ouais, mais c'est probablement juste comme de la folie, entre guillemets. Mais ce doute-là ne te déplaît. Tu sais, t'es capable de comme, quand même le garder un peu, puis d'avoir je pense que je suis quelqu'un qui est très fragile, qui serait prompt à faire une psychose, là. Tu sais, à devenir complètement fucked up, là, puis à penser des affaires. Tu sais, comme juste tantôt, je l'ai dit, je pensais que vous étiez des extraterrestres, tu sais. Je devrais arrêter de prendre du weed, je crois, tu sais. Je pense que c'est pas nécessairement bon que je tente le diable comme ça. J'ai l'impression que je suis un petit peu fragile psychologiquement. Ouais, regarde, j'en ai plein. Tu l'as fait, alors on va le faire. Mais quand même, je pense que je suis quand même conscient de tout ça, puis tu sais, comme... c'est ça. Des fois, je me bâtis des... Tu sais, je suis un peu hypochondriaque où je me bâtis des scénarios puis des affaires. Tu as aussi d'imagination. J'ai beaucoup d'imagination. Fait que tu sais, comme... je pense que l'imagination frôle un peu la folie d'une certaine manière, là, comme il y a comme mon cerveau est structuré de sorte que je pense à des estis d'affaires puis je me projette bien gros dans ces affaires-là, puis comme je pense que c'est pour ça que je fais de l'art, en fait, c'est comme pour sortir ces affaires-là un peu, puis comme les utiliser comme matériaux premiers, puis avoir un regard sur ça aussi, parce que tu sais, je pense que c'est ça. Puis, donc, c'est ça que je voulais dire. Puis aussi, quelle expérience... Ah oui, c'est ça. Puis j'ai aussi une couple d'amis qui m'ont parlé. En fait, quand j'ai fait mon voyage VR en déroute, il y avait le réalisateur de cette émission-là qui expliquait que chez eux, il y avait un vortex de fantômes. Puis que les fantômes passaient, c'était par là que les fantômes rentraient dans notre univers, puis sortaient, puis ils disaient j'en vois souvent, puis tout ça. Fait que là, je suis comme, aïe, aïe. Puis comme, je crois à ces affaires-là. Mais il a amené quelque chose de plus ou il a dit ça, puis après ça, il est retourné? On n'en a pas beaucoup parlé, mais il a comme dit, ouais, un jour, je t'en parlerai. Puis il n'en a comme pas vraiment abordé. Puis là, j'étais comme, oh, wow, OK. Ça, tout le monde. Peut-être. Puis aussi, il y a une autre affaire qui m'est arrivée aussi à un moment donné, j'étais allé au tricheur. Les fantômes du tricheur. Avec Marcel Leboeuf. Puis là... Puis il était mort. Il était mort. Quoi? Ouais, la télévision, tu peux voir beaucoup de morts vivants, là. Ouais, oui. Il m'expliquait une histoire. Puis tu sais, lui, il est beaucoup croyant. Il croit beaucoup à... Au noisetier. Jésus. Ouais. Il croit beaucoup à... Il est beaucoup crédule. Non, ben quand même, le Christ, là, il croit que le bois enlève de l'acidité quand mis en collier. Oui, t'as raison. Fait que je veux dire, peut-être aussi. Il y a quand même des petites tendances à être facile à convaincre. Là. Peut-être. Mais tu sais, il est très religieux. Je pense qu'il est très catholique. Puis là, il expliquait qu'il avait parlé à son ami, le réalisateur, je me rappelle pas, qui a réalisé des films pour enfants. La guerre des tucs, c'est qui déjà? Qui a réalisé ça. C'est pas Melançon. C'est ça. Puis là, il a dit à Melançon, qui était sur le bord de mourir, genre, tu me feras un signe comme de l'au-delà, tu sais, comme s'il y a un au-delà, tu me feras un signe. Puis là, il a comme dit quelque chose, genre mon esti de tabarnak ou quelque chose, je sais pas trop, là, il a comme utilisé une phrase. Puis là, il a dit, plus tard, je suis allé voir une madame qui parle aux fantômes parce qu'il est comme beaucoup dans ce cercle-là de croyances occultes, je crois. Écoute, là, je m'avance, mais là, je sais pas trop. Là. En tout cas,
dans mon souvenir, c'est ce qu'il disait, peut-être que c'est pas ça. Il communiquait avec des gens comme ça qui pouvaient parler aux fantômes. Puis là, il a comme dit une phrase comme André te fait dire ça, puis elle était pas au courant du tout de cette affaire-là. Mais peut-être qu'elle a écouté le tricheur, tabarnak. Non, mais c'était pas live à la TV, ça c'était en coulisses en arrière quand on attend les 2 enregistrements. Quand on mange des clémentines, là, puis qu'on attend, là. Fait que c'est ça. Puis là, il y a comme cette phrase-là. Puis là, j'ai comme pris ça, puis j'ai fait comme... OK, peut-être qu'il dit la vérité, mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'inventions dans tout ça, parce que, tu sais, je veux dire, je garde tout le temps le doute de toutes ces affaires-là. En tout cas, je sais pas trop où je me situe par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que j'ai... parce que je crois qu'on a un fantôme dans notre local. Il a flashé, là, il était d'accord avec toi, ça a fait un petit... Il flash tout le temps, tu sais, puis c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, il faut dire quand même, de ça, d'origine, en fait, tous ces meubles-là viennent d'un monsieur qui est mort. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il hante le local, tu sais. Puis là, comme toi, tu disais, voyons que tu vas hanter tes meubles. Moi, je suis bien plate. Ça a été toute sa vie, ces meubles. Moi, ça m'inquiète juste depuis que tu dis ça. Je suis comme, il va-tu aimer ça? Il aime-tu ça? Mais c'est parce que mettons que tu as le choix d'hanter quelque chose, tu sais, comme peut-être que tu choisis un peu qu'est-ce que tu veux hanter, tu sais. Peut-être que ça, c'était sa chaise préférée, puis il est comme juste dans son salon encore, tu sais, comme... Mais tu sais, honnêtement, je veux dire, mettons, moi, je l'aime mon divan, mais je veux pas le hanter. Non, mais regarde, peut-être aussi, t'as pas pensé, c'est peut-être... Il est peut-être juste pas bon, ce fantôme-là. C'est peut-être difficile à hanter des affaires. Puis à un moment donné, tu fais tabarnak. Moi, j'ai juste pu hanter ma cafetière pendant 45 ans. Peut-être que c'est un ancien musicien. Puis là, genre, il est bien ici, puis il hante les autres locales aussi. Non, mais c'est parce que les autres locaux, c'est Creed. C'est ça. Un paquet d'affaires. Fait qu'il est comme au moins, les autres, ils sont pas trop là. Tu sais, peut-être que quand on n'est pas là, il joue de la guitare, là. Moi, te laisser mon Nintendo. Est-ce que tu y crois assez à tout ça pour... Tu sais, mettons, je te disais, OK, on s'en va passer une nuit dans une maison hantée. Et si, ouais, non. Ah non? Oh fuck non. Dans une conversation privée, tu envoies la photo du clown, puis je sais que son non, c'est un vrai non, là, il est pas content. Là. Ouais. C'est tough, là. Je l'aime, cette photo-là. C'est parce que t'écoutes des films d'horreur, je pense pas qu'on en a parlé. Attends, on en a parlé c'est ça. passée, Parfait, t'écoutes des films d'horreur. Ah ouais, j'arrête plus, là, d'ailleurs. Non, moi, une maison hantée, c'est fuck non, là, genre... non, mais moi, je pense... Là, en tout cas, c'est un petit peu... Peut-être je vais dire quelque chose de... Peut-être que je réfléchis trop à ça, là, mais je pensais à ça, puis des fois, on dirait que, mettons... Tu sais, moi, j'écoute un film d'horreur, mettons, puis ça me fait peur. J'aime ça que ça me fasse peur. C'est ça le but. Mais je sais que ça n'existe pas en même temps, mais j'ai peur quand même. Puis je trouve que des fois, il y a un peu de... Les hommes, on n'est pas capable d'avoir peur de choses qui n'existent pas parce que ça serait pas masculin. Fait qu'on dirait qu'il y en a qui essaient de se convaincre beaucoup que ça existe dans le fond, fait que si j'ai peur de quelque chose, c'est pas quelque chose qui existe pas, puis j'ai pas l'air niaiseux. Au lieu d'avoir peur, mettons, juste de toi, vide, de la mort, de quelque chose ou de... Tu penses qu'on fait de la sublimation? Non, mais peur d'une histoire, point. Parce que moi, c'est ça, je dis, mettons, j'écoute un film d'horreur, c'est une histoire qu'on me raconte, puis là, ça me fait peur. Mais t'aurais pas peur de descendre un sous-sol que tu connais pas dans une maison hantée? Oui, j'aurais peur. Ben oui. Mais la peur, c'est pas en soi être en danger, tu sais, c'est beaucoup aussi psychologique dans ce cas-là. Parce que justement, le crise de film de clown, là. Ouais. Hell House, là, je l'aime cette image-là. Je te le tout le temps. Hey man, le clown dans l'escalier, il est là. Il est rochant, pis c'est sûr. Puis la caméra descend, puis je suis comme non. Ben moi, tout ce que ça me fait, c'est que ça me rappelle petit, j'avais cette peur-là, le sous-sol pas fini. Peur, là, parce que moi, j'allais pas souvent là. Mon père, c'était son atelier en bas, whatever, son établi, il y a des outils. Le reste, c'est pas tant fini. Il fait froid, c'est le béton, puis il y a du storage. Fait qu'à part s'il y a de la visite d'or en bas, whatever, mais moi, c'est juste, j'avais la chienne, je me rappelle de cette peur-là. Mais il n'y avait rien dans ce style. Mais non, mais la peur, c'est souvent irrationnel. C'est pas nécessairement lié à un vrai problème, mais c'est quelque chose que tu peux te faire spinner. Puis moi, je déteste pas cette énergie-là. Je trouve que des fois, c'est le fun d'avoir peur. J'aime ça avoir peur. Mais je l'accepte. Mais c'est parce que moi, j'écoutais Walking Dead, mettons, puis après ça, tu sais, ma blonde, mettons, était pas à la maison. Puis là, j'étais comme... Puis Walking Dead, ça te faisait peur. Hein? Genre, il était 3h du matin, puis j'étais comme, imagine qu'il y a des zombies dans mon quartier, tu sais. Puis là, je sortais à l'extérieur. C'est facile, tu laisses la porte barrée, puis comme tout. Ouais, mais comme ils peuvent péter la vitre, puis rentrer, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je ferais? OK, ben je pense que je ferais pogner ce couteau-là. En même temps, un couteau, c'est pas... Qu'est-ce que je ferais? Plus un bat de baseball, mais j'en ai pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que, tu sais... Puis là, j'appellerais ma blonde, puis là, comment je vais faire pour y aller? J'ai pas de permis de conduire. Fait que là, elle va être loin, mais là, je suis comme, qu'elle vienne. Oh mon Dieu. Puis là, je me bâtis des scénarios de même où j'ai juste la chienne que tout ça existe. Puis je sais que c'est pas vrai, mais je dormais quand même les lumières allumées, tu sais. En même temps, des fois, comme, mettons, je t'écoute raconter ça, puis je comprends là, qu'est-ce que tu veux dire. Ça a l'air super stressant comme situation. Mais honnêtement, je suis comme... J'ai le goût. On dirait que ça, ce concret-là me fait moins peur des fois que le vide abyssal de nos existences. Oh shit. Puis l'impression de ne pas être capable de s'accrocher à rien. Il y a quelque chose que je ramène souvent à ça, parce que chez vous, c'était-tu bien spirituel, croyant ou quoi que se passe? Des fois, je me le demande, tu sais, ce lien-là, étant... Je suis bien cartésien,
Puis j'embarque pas rapide. On dirait que le cynisme ou whatever m'amène à comme, ben, j'aurais besoin de le savoir, mais je décide pas ça parce que je le sais pas. Anyway, puis je sais que je manque cruellement de spiritualité, tu sais. On se posait ces questions-là, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Tu fais, ben c'est ça, c'est bien beau jusqu'où, mais si tu te poses des... Qu'est-ce que c'est, quoi? Puis je me demande à quel point ça vient pas... À un moment donné, on dirait qu'on est vide face à notre spiritualité, là, je sais pas, là, on est putrant à Dieu ou whatever, ou nous autres, on en a moins de ça, mais c'est-tu plus chez les gens croyants qui vont avoir plus de fantômes et tout ça? Est-ce que ça implique tout ça? Il y a une belle corrélation à faire, peut-être. Je me le demande, en fait, ça a-tu un lien avec la spiritualité, ça, cette envie-là de l'inconnu de l'autre bord? C'est un peu une manière de se demander c'est quoi qu'il y a après la mort ou avant? Ben, peut-être que ça vient comme remplir un peu une case d'incertitude, là, tu sais, que tu te confortes là-dedans. Parce que dans le fond, on a peur de la mort globalement. J'ai vraiment l'impression qu'à la fin de notre vie, tout le monde va passer par une phase de le paradis existe. Là, puis même si tu dis, mettons, je suis ben cynique puis je crois pas à ça. Tu vas finir comme Tolstoy, on va tous finir comme Tolstoy. Qu'est-ce que tu veux dire, Tolstoy? Ben, il a fait ça. Lui, à la fin, il était bien croyant. Puis là, ouais? Ouais. Genre, au début, il était bien comme non, ça existe pas, puis il voulait le prouver, puis à la fin, il a fait comme non, je pense que ça existe finalement. Ouais, ben c'est comme le pari Pascal un peu, là, c'est ça le doute? Le pari pâté. Le pari pâté. Oui, c'est ça. Ça, c'est un doute. Doute pas, prends-en pas. C'est ça, le pari Pascal, c'est ça? Ou je mélange? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. OK, laissez faire. Mais non, mais en même temps, c'était peut-être super intéressant. Là, comment tu fais? Mais non, mais je pense aussi que, je veux dire, pour nous... C'est parce que les fantômes, c'est devenu un peu comme un mythe, là. C'est dans notre mythologie, comme d'histoire puis de choses. Fait que je veux dire, que tu sois croyant ou pas, c'est ça, le pari Pascal. Dieu existe, vous allez au paradis. Attends une minute, je vais vous l'expliquer, je vais lire le Wikipédia. Excusez. Il va lire le Wikipédia bien. Au complet. Le pari de Pascal est un argument philosophique mis au point par Blaise Pascal, philosophe, mathématicien et physicien français du 17e siècle. L'argument tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdent rien ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Là, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais, mais en même temps, je veux dire, je pense pas... Mettons, je trouve que ça, c'est comme faux, parce que tu peux ne pas croire en Dieu... Si, mettons, il y avait un Dieu, là, puis que tu crois pas en Dieu, là, mais genre, il va faire, regarde, c'était ça finalement, tu crois-tu à ça? Là, il va faire, mais c'est quoi ce Dieu super plat? Ouais, exact, c'est un peu ça. Puis aussi, tu peux croire en Dieu sans croire à l'enfer. Tu peux croire, tu sais, je veux dire, ça, c'est aussi une manière bien catholique de voir la bébelle. Si le paradis existe, ça veut dire que l'enfer aussi existe. Puis, tu sais, l'enfer, on dirait que c'est whack Si t'es Dieu, puis tu peux tout créer, pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer, tu sais? C'est ça qui est whack aussi que je trouve. C'est que, me semble que tu devrais avoir l'emprise aussi sur le mal, dans le sens si t'es comme celui qui crée tout, puis que t'es pas nécessairement juste le bien, tu sais. Parce que là, on le met vraiment dans une séparation de le Dieu, c'est le bien, tu sais. Mais peut-être que le Dieu, c'est aussi le mal en même temps, non? Parce que c'est comme lui, d'où origine tout, mettons, selon la croyance de... C'est lui qui a tout créé. Fait qu'il a tout créé, là. Il a pas juste créé une partie, là. Il a tout créé, câlisse. C'est pas comme j'ai tout créé puis il y a des choses qui échappent à mon contrôle, c'est donc bien wack ça. Ouais, ben il semble avoir, c'est ça, le contrôle surtout, mais il y a plein d'affaires qu'il peut pas faire. Ben c'est ça aussi. C'est quand même spécial. Là, c'est comme, non, mais c'est dans le grand plan, puis c'est comme non, il faut que tu. Ah, le grand plan, celui qu'on suit sur Internet. Oui, ce grand plan-là. La nouvelle date, le 4 juillet. Les lasers souterrains. Les lasers souterrains. Ben là, je l'ai envoyé hier, c'est ça, c'était une longue publication sur les militaires. Ah, faut la lire, ça, c'est bon. Faut la lire, tu veux la, ben lis-le. Je vais la lire, c'est drôle. Non, mais juste pour vous mettre au courant. Parce que aussi, c'est un peu. Faut partager l'information. Non, mais ça, c'est un peu spirituel aussi. Je trouve que c'est une autre façon de croire. Oui, ben c'est ça, il y a quelque chose de spirituel là-dedans parce que c'est encore une fois une certaine croyance aveugle vers quelque chose qui est plus grand que toi puis d'y faire confiance pour avancer, peu importe tes doutes. La personne écrit sur un groupe qu'on va pas nommer. Là, non, c'est notre groupe à nous. C'est notre groupe à nous. Je copie un formidable texte reposté par QAnon Ghost International-VK. Ghost Protocol. Il est impossible de quantifier la bravoure de nos militaires. Ils entrent dans les DUMB, D-U-M-B, Deep Underground Military Base. Aïe, on dirait qu'ils se sont fait compter ça puis ils se rendent pas compte que tout le monde riait d'eux. C'est les DOM. Oui. Là, ils sont dans les tweets, là, les travails de... Tu sais, à comme plus de 6000 de profondeur avec de courageuses canins polyvalentes. Ouais, c'est des canins polyvalents. Le plus fort et le plus courageux des chiens. Ouais. On est
Il brûle la maladie du kourou, K-U-R-U, qui pourrait les tuer. En parenthèse, le kourou vient du cannibalisme. Ouais, c'est une maladie, selon eux, parce que j'ai lu un petit peu plus là, sur d'autres posts, mais ils disent que c'est ça parce qu'il y a dans des souterrains en dessous de plusieurs grandes villes, partout dans le monde. Des parkings? Non, en dessous des parkings. Okay. Il y a des kilomètres de profond, ils gardent des enfants, pis tout ça, puis ils leur prennent des organes, puis ils les violent, puis là, ils deviennent tous, puis ils sont malades à cause qu'ils mangent des corps morts. Non, ils font juste faire leur t-shirt. Puis non, genre, c'est ça, c'est tout là. Ça. Fait que là, puis là, ils pognent le coup. Juste faire leur t-shirt. Oh mon Dieu. Non, mais c'est ça, mais on le sait, ça. Oh, c'est pas, ils sont pas cachés, là. Non, c'est comme. Tout ça existe. On aimait mieux les enfants cachés. Nous parlez-nous des enfants cachés. OK, puis là, ils parlent encore des militaires. Ouais. Ils évitent les lasers qui pourraient les faire s'évaporer. Hein? Des lasers qui évaporent? C'est comme des guns laser? Ouais, ou je sais pas. Ils deviennent désorientés à cette profondeur à cause qu'ils sont vraiment sous la terre, là, comme vraiment proche de la lave. Ils se battent contre des démons qui sont dans les tunnels. Donc les démons dans les tunnels. Il y a des démons, des lasers, comme tout en même temps. C'est comme Doom, finalement. Un peu, c'est Doom. Ils affrontent le mal, la saleté, la dépravation et l'horreur inimaginable. De quoi? Ben, c'est pas propre en dessaux, là. Ils font pas le mélange, il fait noir. C'est comme la caverne de Rambo, là, dans le dernier Rambo. C'est tout le nouvel ordre mondial qui fait ça. Ouais, ben c'est sûr, ils ont tous fait ça parce que c'était bien important de faire ça. Ils sont en train de vider la terre. Mais qu'est-ce que les démons? J'aime ça aussi que comme les démons arrivent puis on n'a aucune explication là-dessus, là. Qu'est-ce qu'il y a des démons en plus des enfants puis des lasers puis des chiens? Mais c'est ça, mais s'il y a des démons, pourquoi ils émettent pas... Tu sais, puis il y a des fusils laser, pourquoi ils n'ont pas des vaisseaux à l'extérieur de la Terre pour faire ça, en tout cas? Ils sauvent les enfants et femmes victimes de la traite. Ils récupèrent l'or, en parenthèse, sous le Vatican, les documents, l'or, etc. Donc là, ils vont... les militaires sauvent notre or, les gars. C'est le fun. Oui. Ils ont retrouvé les grandes entrevues, les gigantesques entrevues. Ils ont retrouvé ça en dessous du Vatican. Ah ouais, hein? C'est ça, ouais. Fait que là, on va les mettre sur YouTube. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont demandés aux militaires par la police de sauver l'or. On aurait comme, c'est ça, toutes les pranks, on les a sauvés. Après ça, les la albums de police sauve l'or, ouais. Ouais. Ils sont très intéressés. Oui, toutes les 10 de Marimé. Puis, ils font sauter les tunnels. Ouais. Après, ils sont tous soignés grâce aux lits médicaux, en parenthèse medbeds. Une technologie de pointe, entre guillemets, envoyée du ciel pour ses âmes angéliques. Dieu bénisse chaque soldat. X, le symbole infini. Je veux dire, honnêtement, là... Tabarnak, mais ça... c'est... Je veux dire, c'était... Pour de vrai, il y avait plus de cohérence dans Sport Billy. On en a parlé l'autre fois, Chris, c'est plus... Ben, un sac en même temps! J'en ai eu des sacs qui peuvent contenir pas mal. Non, mais c'est ça, des fois, c'est parce qu'il est profond. Kimi Clip, vous disiez? Non. Sport Billy. Non, Kimi Clip, en tout cas. Regarde. Sport Billy, Kimi Clip. Kimi Clip, moi, ça me dit. C'est quoi, c'est Kimi Clip? Je me rappelle de Mini Clip, par exemple. On joue le petit jeu comme ça. C'est un autre affaire. En tout cas, c'est un autre nom. Mais ouais, Sport Billy. Mais ouais, ben, tu sais, comme justement, là, tu vois, ça, c'est des croyances vraiment fuckées. Puis, tu sais, comme, genre, dans ce que j'ai dit tantôt, est-ce que vraiment on pourrait leur donner le bénéfice du doute? Non. Là, je trouve ça vraiment fucké, là, quand même. C'est vraiment spécial. Regarde, tu vois, même le fantôme, il est pas d'accord. Même les fantômes, comment c'est présenté un peu dans... Tu sais, je veux dire, il y en a plein là, maintenant des émissions de chasseurs de fantômes à peu près à tous les crises de poste, là, dans tous les tabarnaks de langue, dans tous les pays. Puis ils trouvent jamais rien. Ouais, c'est vrai ça. Là, maintenant, ils passent leurs semaines, leurs années là-dessus, sont fascinés, puis tout, puis ils ont jamais. On n'a pas une crise de photo qui est pas une tabarnak de joke. Je veux dire. On devrait payer une GoPro à tout le monde, OK? Puis pendant une semaine, on dit à tout le monde, OK, on allume la GoPro, pas le droit de l'éteindre, OK? Puis on filme toute la... Puis à un moment donné, on va... Mais la police voudra pas. C'est ça. La seule affaire qu'on va trouver, c'est que les fantômes sont en dedans. C'est nous. C'est nous les fantômes. On est trop propres, OK? Ouais. C'est nous couchant en dessous du lit. Mais on a peur de nous, Jean-François. Peut-être, c'est ça. Mais en tout cas... Les fantômes, je pense que c'est une des affaires auxquelles je crois le moins, honnêtement. Mais, tu vois, je pense que je crois plus aux loups-garous. Mais en même temps, on pourrait quand même communiquer avec le fantôme du local parce que, tu vois, j'ai acheté une boule 8. Oui, puis ça, c'est reconnu, hein, le billard et les fantômes. Ça dépend. Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait une coupe de boules sur Wish que ça a l'air qu'ils donnaient pas les bonnes réponses. Mais ça vient pas de Wish, ça vient de Amazon. Okay. La source fiable. Donc, la source fiable des boules 8. La source fiable. Surtout que tout est clean maintenant, besoin c'est plus. Je vais l'inspecter juste parce que, tu sais, je suis un peu... En fait, si la personne, peut-être... T'es Thomas? Je suis Thomas. Ça, tu as besoin de pour les gens qui nous écoutent. T'es le Samson Bel-Air de là et t'es tout. Non, mais je vérifie juste qu'il n'y a pas de tampering qui a été fait. Écoute, la boule semble tout ce qui est plus normal. Et comment ça fonctionne là? Tu brasses, tu poses une question, tu brasses puis tu as une réponse. Mais pas trop parce que ça fait des petites bulles. C'est en anglais.
Fait que là, on espère Est-ce qu'il faut poser les questions en anglais? Ben, je sais pas. Peut-être que le fantôme est en anglais. OK. Là, on sait pas. Là, does this ball work? Pas de réponse. Là. Oh, attends une minute. Qu'est-ce qu'il est à l'envers? Des fois, il y a de même. Quoi? Reply AZ, try again. Try again. Tu sais, ils ont mis un choix try again. Faut que ça soit oui ou non la réponse. Là. Mais ça marche pas très bien. Non, ça marche pas. Ça marche pas bien. C'est tout le temps à l'envers. Hey, j'ai payé $15. Most likely. Most likely, ça marche. Avez-vous une question à poser au fantôme? On commence. Ah, faut que ça soit oui ou non, encore une fois. Faut-tu que ça soit oui ou non tout le temps? Ben oui, parce que si tu demandes son âge, je vais être comme man le Most D, likely. là, ouais. Most likely. Mais, gars, écoute, moi, partant, je veux juste savoir. Ça va le décor, buddy? T'es-tu bien ici? Parce que nous autres, on est bien, mais là, en même temps, c'est-tu ton divan? T'es-tu fâché? Do you like the decor? Do you like the atmosphere? It is certain. Ben oui, c'est son, ouais, c'est ça. ses Non, meubles. mais c'est bon, ça veut dire qu'on a ça. Il like the decor. Hey, we're with you, le balai. OK. Peut-être demander son âge. Ben non, on peut pas le savoir. Il faut pouvoir y aller par tu peux demander guessing. s'il y a plus que... OK. Ou, plus que 60? Ouais, demande en anglais. Do you have more than the 60? OK. Il n'y a pas le bout yes, but you speak very wrong. Outlook, not so good. Fait qu'il dit so non, not so good. Outlook, et puis pas ça de brasse. Outlook, Non? not so good. Fait que il sait pas. En fait, c'est pas. Non. Ça regarde mal. On Ça regarde mal. J'ai pas plus que 60. Peut-être que c'est un plus vieux fantôme. Peut-être que c'est genre un fantôme. Un pirate. Are you a pirate? Il va dire non, je ne Don't suis pas count un on pirate. it. C'est pas un pirate. Et are you a pirate? OK, regarde. Do you wanna hurt one of us? Oh, je pensais que c'était une toune, là. J'espère que c'est pas le petit clown épeurant, tabarnak. Cannot predict now. Oh. OK. Vous souvenez-vous à un moment donné quand on a joué au jeu? C'était où? On était au... Non. Puis là, le Zoom, le live Facebook avait commencé à fucker. Puis là, c'était comme, genre, je vais mourir, je vais-tu mourir? Puis là, la réponse était oui. Ah, c'était pas à cause de... T'avais dit Candyman 3 fois d'affilée, puis le live avait Facebook a fucké. commencé à chier. Ah, mon Dieu, ça m'avait vraiment fait peur. ça. T'as-tu déjà dit Candyman depuis? T'es-tu débile? As-tu écouté le film? Non. Non, il peut Ah, ça, c'était pas bon. Il a mal dormi hier, juste à cause de la photo du clown. Il veut peut-être nous tuer. Il peut pas le dire maintenant. Gars, c'est correct. OK. Après ça, mettons, quelle autre question on peut se poser? On peut Do peut-être you aller... know Mike Ward? Do you know Mike Ward? Si ça écrit Tidodo, m'a capoté. Outlook not so good. Bon, il s'intéresse pas à Mais l'humour de peut-être scène. que c'est un fantôme d'une autre culture qui connaît pas, tu sais, comme, Vrai. qui vient d'ailleurs, là, tu sais. Peut-être qu'il parle Christophe même... Colomb? Do you know Boss. Christophe Columbus? Do you know Christopher Columbus? It is certain. Bon, ok, il connaît sa base, il connaît sa Je veux base. pas être plate, on le connaît tous. C'est ça Ouais, l'affaire, c'est puis j'ai un pas peu- demandé Ouais, c'est ça. personnellement. Ok. Ou, Are you a musician? Oh. Were you a musician? It is decidedly so. Yeah, tu vois, théorie. T'as bon. Alright. Are you the Beethoven? Are you the Are Beethoven? you the Beethoven? Ah ouais, because the real one, not the dog. Ah, si t'imagines. Outlook, good. Fait que peut-être qu'il sait pas qui est lui-même. Puis là, il Mais faut qu'est-ce que l'aider. c'est quoi, Outlook? Ben, il dit ça se pourrait, là. Ah, et hot? Ça se pourrait. Outlook, good. Ça se dit, ça regarde bien. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Il est peut-être Beethoven. Il est pas loin de Beethoven. C'est qu'il est pas Beethoven, mais il est peut-être un musicien qu'on connaît. Ah, il était dans le band. Quelle bande? De Beethoven? Dans le band de Beethoven. Were you in the band of Beethoven? Yeah, Beethoven's band. Beethoven Blues Band. Ça, il y avait pas Le de tour Beethoven's là-dessus. Blues Band. Signs point to yes. On va se taper un menuet, toute la gang. Mais peut-être The qu'il était pas Beethoven Band. dans le band de Beethoven, mais Ouais. peut-être qu'il était dans un band baroque. Ouais. OK. Mhm. Fait que Les c'est Baroque. Are you classical musician? Yeah. Est-ce que j'ai hâte de savoir? Ah oui. Very doubtful. Fait que non, là, il est pas musicien Mais classique. là, Chris, on peut-tu poser des questions importantes? Genre, Yes, comme Did you like powder? Did you like the Was movie it real? Powder? Is powder real? Is the powder? It is certain. Ben oui, Bon, mais qui a pas aimé ce film-là? c'est Je pas savais bon. que Lightning Genre, crash. Moi, j'ai vu ce film-là comme dans un cours avec remplaçante là, au secondaire où, tu sais, genre, ils roulent une télé, là, puis ils avaient mis Powder. Moi aussi, j'ai vu ça à l'école. Wow. Super Tout le bon monde a film. vu ce film-là à l'école. Je Super sais pas bon s'il y a des films. Mais Je sais qu'est-ce pas qu'ils si voulaient les te montrer? écoles proposent. Voici des films à écouter en classe ou. Ben, je pense que c'est plus comme général. Pas Tu sais, vraiment, Ils parce choisissent que des films même pas très J'avais plus écouté, pour être sûr qu'il y ait pas de j'avais écouté problème. Bill and Ted 2. Et si Wow, boire, à hein, l'école. ça fait pas élever la société, ça. Non. Non.
Can J'avais eu du fun avec ça. Can you possess GF? Oh. Non, mais on veut voir, Chris, on veut savoir. Là. Concentrate and ask again. Concentre-toi, là. Can you possess GF? Can you possess GF? Concentrate and ask again. C'est peut-être moi qui le demande. Can you possess me? Ask again later. C'est vrai qu'il le sait pas maintenant. Non, Peut-être que ça, faut que tu en le ce demandes moment. le soir puis qu'il le fait. Ouais. Non, Tout seul non, devant non, le miroir non, avec non, une non. chandelle. Non, 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 non. OK. Can you predict the future? Very doubtful. Very doubtful, OK. Do ghosts exist? Do ghosts exist? Better not tell you now. Hey, tabarnak, il a ses réserves, lui, hein? Oui, il est fendant avec cette Hey, petite réponse. do you feel like not talking today or Do you what? feel like not talking today? The Phantom of What's the that? Local. Attends une minute. Without a doubt. Ah, il n'y a pas le goût de jaser. Aïe, en même OK, temps. one last question. One last okay, question. For you. Do you think Do you think... there are enough podcast categories at Les Oliviers? Do you think there are enough podcast category at the Olivier? Oliver's. Olivers. Oliver's. My reply is no. That's it. Il manque la catégorie des podcasts qui veulent pas être nominés aux Oliviers. C'est vrai. Ah oui. Ceux qui sont pas mal en nomination, mais qui méritent quand même d'être en nomination. Exactement. Ça me ferait plaisir de leur refuser ce prix-là. Moi aussi. Bon. 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 Merci. Ah, OK. Bon. Hey, quand do you plan on being on the APIH? Do you plan... Are you on the APIH? Yes, that's it. Are you There's a lot of professional? old people in there, là. Yes. Oh my God! Non, il a dit cannot predict now. Ah, Okay, bon. you cannot predict now. Parce que peut-être que ça va être un humoriste Il a fantôme, peut-être je sais pas pas, payé là. sa cotisation. Un humoriste fantôme. Ah, ça serait cool, ça, quand Aïe, même. aïe, c'est ça, c'est Pierre Hébert. Il l'avait déjà fait, là. Ah, c'était Mystère, lui. Ouais, c'est c'est vrai, pas c'était Maurice fantôme. Mystère. Non, mais imagine, là, genre, tu sais, Olivier Guimond revient puis il nous fait un 15. Aïe, il y a un week-end à Olivier Guimond. Un 15 de quoi? De tomber en bas des marches? Non, Chris, non, je veux mais- dire, tu peux pas faire ça 15 minutes de temps, là. Il y a plus personne Ben- aujourd'hui qui peut faire un 15 s'il a pas vu Snapchat, là. Il est bien trop OK, vieux, qui, lui. mettons, qui pourrait revenir faire un 15, là? Michel Courtemanche, mais je souhaite. Mais non, on fait pas. Hey, le podcast, c'est dangereux, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je Mais comprends pas. fantôme. Ah, OK, humoriste mort. quelqu'un de mort, je sais pas. C'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette? Ben C'est un ouais. bon 15 avec la tête dans les mains. Hey, fucking nice, check mes cheveux. Alright. C'est lui Hey, que tu l'es c'est là, moi tu sais. ou ça sent weird ici d'attendre m'a monter ma tête? C'est des bonnes jokes, ça. Pas de popcorn, manger des brioches, là, maintenant. Mais ouais, Bon, pas fait faire que c'est ça. Mais gars, si jamais vous voulez poser une question au fantôme, c'est ici, là. Fait que... Je sais pas. Moi, je crois tellement pas à ça, là, honnêtement. Puis là, j'arrête plus de penser à l'humoriste mystère depuis qu'il a parlé de ça, là. Mhm. Ça, là, ça m'avait fait rire dans le temps parce que ça démontre un peu justement à quel point les gens perçoivent tout l'humour comme pareil. Parce que si tu peux acheter des billets pour un humoriste mystère, c'est que t'apprécies pas le travail spécifique, c'est l'humour. Ouais. T'achèterais-tu ça, tous des billets pour le musicien mystère, puis là, tu sais pas ce Ben, que tu t'en tu sais, vas en voir. fait, ça me dérangerait pas de gagner un concours. Tu fais, hey, à soir, c'est l'humoriste mystère, j'ai gagné des billets. Je me rappelle avoir gagné ça avec un ami pour la Molson Dry dans le temps. J'avais genre 18 ans, puis on avait gagné un show mystère. Mais c'est un concours. Ben, c'est ça, fait qu'on était comme whatever, puis là, c'était Offspring. J'étais comme, ok, whatever, mais en même temps, c'était pas si pire, c'était en 18, 19, ça se pouvait aussi. Mais il y en a qui gagnaient des gens, oh, c'était un show à Vegas, à soir. T'es comme, what? Puis là, ils partaient 2 jours. Non, nous autres, on avait eu au medley. À l'époque, c'était très décevant. Mais là, je m'en crie, je suis comme, mais j'aurais pas payé 50 pour la surprise. C'est vraiment comme aller au dépanneur, avoir tous les bonbons que tu veux, mais tu fais, on va prendre le petit sac surprise, quand il y a les gommes sèches dedans, peut-être un tatou qui colle pas. Chris, tu pouvais prendre une bombasse. Pourquoi t'as pris ça? Ouais, c'est vrai. Puis ça Ouais. coûte souvent cher, ça. Ouais, Puis ouais, t'as c'est comme bien tout trop un cher avion pour qui ce que vole c'est, une là. affaire. T'as comme le bonbon qui va passer date, généralement. Qui est super raide, Ceux la comme gomme t'aimes. trop raide qui goûte une C'est vrai que demi-seconde. j'achète souvent ces sacs-là. Parce que, ouais, il y a des bonbons dedans, mais en tout cas. Mais c'est l'histoire. ça. Fait que. je suis d'accord. Fait que pourquoi t'achèterais le mystère, tu sais, quand tu peux avoir quelque chose de bon, ou tu peux demander à quelqu'un, achète-moi une barre de chocolat n'importe quelle. Puis là, ton ami va te donner des billets pour un bon spectacle. Ok, ben les gars, je vais vous acheter des billets du Maurice Mystère. Ah, non. Ah, Fait que ouais. là, Moi, je vais y aller avec toi, tu sais. Là. Moi, je vais y aller. Ouais? Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est bien. Hey, j'ai hâte de vous acheter des beaux billets du monde. Tu sais bien, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nous autres, on va t'acheter des billets de Ouija. L'humour, ça me fait plus peur que les clowns dans les caves. Ah ouais? Ben non, tu dis ça pour exagérer.
Ça me fait sentir pas bien, honnêtement. L'humour, ben des fois, moi aussi, ça me fait pas. Genre, j'ai beaucoup arrêté. Tu sais, des fois, j'avais watché beaucoup avant, mais là, j'ai arrêté parce que pour vrai, ça me faisait sentir pas bien. Pas juste comme. Ben, c'est juste fâché, pis tout, je me sens pas bien. Là. Ouais. Comme un mélange de honte puis de. Ben, l'affaire aussi, c'est que, mettons, un film, là, que les clowns te le quittent dans le sous-sol, à un moment donné, tu paniques, tu fermes les yeux, tu ouvres les lumières, tu vas fumer une cigarette, c'est fini en humour. Mais tu l'humour, fais ça, ça puis finalement, continue. faut que tu retournes en dedans, il y a un autre 15, puis là, il y a du monde dans la loge, puis c'est comme. C'est infini, ça. Ah ouais. That's pretty scary. Regarde, tu vois, il est d'accord. La vie après l'humour. Ça, il n'y a pas un film là-dessus? Aïe, aïe, ça se peut. Ouais. Il y avait un film sur la vie après l'humour. Mais c'est pas ça le titre, La vie après l'humour. Ah, c'est La vie après l'amour. Ah, ça, c'était avec, oui. Sylvie Léonard. Puis Michel Côté. Michel Côté. Plein de gags full keb. Ouais. Ah, gars. Mais c'était pas si pire, ça. Je me rappelle avoir ri, mais ça fait longtemps, là. Mais j'ai comme un vague souvenir qu'il y avait une joke que c'est drôle un gay. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de films québécois que j'ai écoutés que je m'en souviens pas en tout. Tu sais, puis comme ça m'a pas marqué, tu sais, il y a plein de films québécois que j'ai écoutés que je fais il y a aucune scène, tu sais, mettons Les Boys, je pourrais te raconter le film un peu, il se passe ça, mais tu sais, mettons Maman Lascale, m'en souviens pas, tu sais, du tout là. J'ai jamais écouté Je me souviens du titre, mais je sais pas. C'était pas un film de Petrovski, ça? C'est ça, c'est Petrovski, puis c'était Sophie Lorrain qui voulait avoir un enfant, mais je me souviens de aucune scène. Tu te souviens-tu de Nez Rouge? Je me souviens de la scène quand, à la fin, le spoiler pour ceux qui l'ont pas écouté. Spoiler Nez Rouge. Spoiler Nez Rouge. Il y a le C'est la première générique. fois que ça Le arrive. Père Noël, finalement, c'est tu sais, le comédien qui joue dans Les Boys, le nom. Stan. C'est chien, ça mon Stan, ouais, c'est ça. Comment il s'appelle, lui, non? Pierre Lebeau. Finalement, c'était le Père Noël. Ça, je me souviens de ça. Puis je me souviens aussi de la scène où il essaie de monter quelqu'un de chaud dans l'escalier, quelqu'un qui est vraiment chaud, puis là, il le reconduit. Tu sais, ça, je me souviens de ça. Monte dans la maison, ouais, je vous aime, les gars. Mais comme. Donnez-moi un film québécois, j'ai essayé de vous le raconter, les scènes, je me souviens. C'est pas... Moi, je viens de me rappeler. Babine, ouais. Je me souviens dans Babine. C'est dans Babine qu'il y a comme un taureau CGI vraiment mal fait. Je pense, oui, puis il vole dans l'une à la fin. J'ai juste vu ça, mais ça, ça, je me souviens pas pas de dans ça. Je me souviens de quelqu'un qui essaie d'arrêter un train aussi, parce qu'il est fort. Ça répète les Dalton, ça aussi, on le C'est sait le fun pas. de se faire raconter des films de même. Non, mais je veux dire. quelqu'un qui arrête un train, un taureau mécanique. Pas besoin de Goudzo, là, Chris. Non, c'est ça. Un autre film québécois. Miss Météo. T'as pas un film? Non, ça, c'est une série. C'est une spin-off de Maman Lascale. C'est un spin-off de Maman Lascale. Ouais, ben parce que le personnage de la comédienne, comment elle s'appelle? C'est Comment qu'elle s'appelle donc elle? Non, mais en tout cas, puis c'est un spin-off parce que son personnage était vraiment bon. Mais non, j'ai dit ça parce que je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Tu sais, Gaspard Blue, je me souviens de beaucoup de scènes, là. Tu sais, t'es-tu de boogie? Tu sais, comme il joue de l'harmonica. Ça, je l'ai vu une couple de fois. Ça, c'est un hostie de bon film. C'est bon, ouais, c'est bien bon. Non, c'est bon, ça. C'est un bon film. C'est bien fait, ça. J'ai beaucoup aimé ça. C'est bon. Non, ça, c'est un bon film, ça. C'est un bon soundtrack. Bon soundtrack. Ouais. Mais il y a comme pas beaucoup de films québécois qui m'ont marqué. Non, il y en a quand même une bonne bunch d'affaires qui m'ont marqué, mais il y en a beaucoup. En fait, c'est parce que je les vois toutes aussi. Ça, l'affaire, tu sais, comme. Vous souvenez-vous de Alice, tu sais, le film là, de Alice au Pays des Merveilles, mais refait par Denis Filiatro. Ça me dit de quoi, ça? La scène, la genre de chanson avec, tu sais, le comédien, là. Qui jouait. Il jouait-tu dans Histoire de filles? Daniel, non. Il joue comme un genre de punk, là, puis il y a comme du fort, du noir autour des yeux de même, là, comme ça, puis il joue comme un punk avec des cheveux, puis il chante une chanson, puis c'est comme le méchant loup, puis c'est malaisant ce bout-là. Là. On dirait que j'ai même pas idée. Mais il n'y avait pas Yves Desgagnés qui avait fait aussi genre Roméo et Juliette ou ça, quoi? Je l'ai pas vu, c'est le Roméo et Juliette. Ben, je pense pas là, qu'il faut écouter ça. Ça, je m'en souviens pas. C'est un film, ça, ou c'est au théâtre? Non, c'est un film. C'est un film. Okay. Parce que c'est sûr que dans toute l'histoire, c'était ça qu'on attendait de l'œuvre de Shakespeare, Yves Desgagnés. Ouais, mais en même temps, on a le droit de raconter des histoires. Ben oui, mais vous rappelez-vous d'Yves Desgagnés? Moi, le meilleur rôle de Yves Desgagnés, c'était le soir où Pauline Marois, là, il y a eu un attentat. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Nous allons la protéger toute sa vie! Ben en même temps, non, mais attends une minute, là. Je m'excuse, mais il y a eu quelqu'un qui est rentré avec un fusil qui a tué. Je veux dire,
Je sais, c'est complètement space, je sais. Tu peux pas tu réagis juste de la façon que tu peux réagir à ce moment-là. Là. Mais c'était très théâtre. Oui, mais en même temps, je veux dire, moi, je vis ça, je capote ma fucking vie, là. J'ai l'impression que... Je t'ai envoyé une photo de clown, tu capotes ta vie. Mais non, mais attends une minute, là. Il y a quelqu'un qui rentre puis qui tue quelqu'un. Oui, je sais. Je veux dire, ce moment-là... Non, on peut pas critiquer ça, là, je veux dire. Ben, c'est pas critiquer, c'est plus rire d'un petit peu. Là. Ouais, mais en même temps, c'est juste ça que vient ce avec quand même... était crampant, là. Ouais, en rétrospective, tu fais... Effectivement, je veux dire... Mais lui aussi, c'est que c'est pas crampant, je pense, là. C'est un humain qui réagit d'une façon... Mais lui, c'est parce que je sais pas non plus qu'est-ce qu'il avait eu conscience de à ce moment-là, parce que, tu sais, c'est comme beaucoup de chaos, ouais, puis là, il y a des affaires qui sont mais je pense qu'il y avait... Je sais pas, c'est juste que son speech avait l'air de quelqu'un qui arrive en avant, puis il fait ça. Excusez, mais c'est quelqu'un qui veut tuer une des figures. Les Anglos se réveillent. Ouais, mais c'est fucké, là, je veux dire. Oui, absolument. C'est fucké, là, c'est comme... C'est du terrorisme, là. C'est fucké, là. Non, du terrorisme, c'est des gens qui ont la peau brune. Oui, effectivement, puis qui font ça là, pour des raisons. Mais quand c'est des blancs, c'est juste quelqu'un qui file pas bien. Mais c'était quand même pas une organisation. Je veux dire, c'était comme quand même quelqu'un qui a passé la journée couché dans un char habillé en pyjama. Je veux dire, clairement, il va pas bien. Puis c'est pas une affaire de on se réunit puis on planifie ça. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que dès que quelqu'un fait quelque chose de pas correct dans un sens, il va pas bien. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est drôle de l'apposer juste dans certaines circonstances. Puis quand ça fait pas avec le narratif que c'est nous, puis que tu sais. C'est un acte terroriste, mais quand même fait par quelqu'un qui fait le calissement pas bien. Mais encore une fois, qui fait le bien pour faire des affaires de même? Effectivement, mais je veux dire, il y a quand même... genre, je filais super bien, j'ai tué 300 personnes. Ben, il y en a des actes terroristes de gens qui sont comme un peu plus réfléchis. Unabomber! Non, mais qui le font pour comme... qui ont comme... Effectivement, c'est fucké de vouloir tuer des gens, là, tu sais, mais comme genre... Oui, tout le temps. Il y a des actes terroristes qui sont faits comme... Effectivement, ils sont fuckés, mais ils sont pas aussi fuckés que croire des balivernes vraiment bizarres puis de penser que tu vas... Je sais pas, j'ai comme l'impression que cette personne-là était vraiment crissement déséquilibrée, là, tu sais, beaucoup plus que, mettons, quelqu'un qui le fait parce que, mettons, les terroristes dans d'autres pays là, qui viennent comme faire des actes terroristes aux États-Unis... C'est intéressant, là. Ben, mais je veux dire, ils se sont quand même fait bombarder. Il y a quand même, tu sais, je veux dire, ils ont peut-être perdu leur famille. Tu sais, je veux dire, il y a comme des causes. C'est quoi la différence entre le terrorisme puis la guerre? Tu sais, dans une certaine mesure, tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui est comme. C'est une excellente question parce que moi, je suis pas tant capable d'y répondre. Ben, je te dirais qu'en fait, ça dépend toujours de quel point de vue tu regardes. Mais c'est ça, mais tu sais. Non, mais pour les autres pays, des fois, c'est du terrorisme qui se passe sur leur territoire. C'est juste que nous, nos journaux nous présentent ça comme des opérations militaires. Aussi. Eux, ils présentent ça comme du terrorisme, tu sais, qui arrive. C'est juste des questions moi, de point de vue. C'est non, là. C'est la guerre, c'est non. OK, je vais vous le dire. C'est un gros statement que tu fais. La guerre, c'est non. Mais sais-tu quoi? Je suis d'accord avec toi. Bon, enfin, on est d'accord sur quelque chose. On est souvent d'accord sur On est tout le temps d'accord. Faut faire la guerre. Faut faire la guerre à la guerre. Oh oui, tout le temps d'accord. Yes! Oh, ça, tu vois, le fantôme a pas aimé ça, t'as pinché une gosse. T'as-tu pas peur de mettre tes skinny pour faire un tournage? Non, mais faut que je dise quelque chose. Ouch! Aïe, OK. Qu'est-ce que t'as? Genre, pour la première fois depuis genre des mois, je mets du linge dur, OK? Puis là, je fais comme là, faut que je mette du linge dur aujourd'hui. Ça va me motiver. Ça va me mettre. Bon, fait que là, je m'en vais au café un matin. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Plein de glace qui m'est tombé sur la tête, OK? Plein de glace. L'abribus de la STM, il y avait de la glace. Puis là, quand je suis passé avec mon café, je l'ai tout reçu sur moi. Puis j'étais comme, hey, non, journée positive. Non, c'est pas grave. Ça m'a fait vraiment mal. Puis le gars du café m'a tout remplacé mes cafés parce qu'il était plein de neige. Tout ça, puis j'ai fait comme, gars, linge dur aujourd'hui, c'est correct. Puis là, aujourd'hui, c'est ça qui m'arrive, ça va pas bien. Ouais. Mais c'est un signe juste jogging. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis positionné d'une façon que, oui, effectivement, mon sac testiculaire est venu ça fait mal. Twister une de mes parties intimes. Ça, c'est tough. Sensible, effectivement. C'est tough, j'avais pas le goût d'en parler, mais en même temps, c'est filmé, fait qu'est-ce que je peux faire? Je trouve que c'est une bonne Le montage. Moi, je trouve que c'est excellent. C'est très fantôme. C'est très fantôme. C'était, ouais. L'épisode a comme un peu plus fini mollo, mais regarde, des fois... Mais l'épisode n'a pas fini mollo. Qu'est-ce que tu t'es levé de bout en criant? Ouais, mais c'est plus... Les sujets de conversation étaient plus mollo, tu sais. C'est parce que j'ai pas fumé de pote. C'est ça. Attention, là, peut-être qu'il y en a un qui va te dire, là, t'as trop crié, pis tout ça. De toute façon, le monde sont jamais contents. Ça me dérange pas. Non, je le sais que vous m'aimez dans le fond. Hey, y a pas de lumière sur la caméra, là. Ouais, right now, je vais faire le split. Bravo, les amis! Hey, merci, man, you trooper boy!